Bonjour. Oh putain, c'est fort dans mon casque. Comment ça va les gens? Comment que vous allez? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez on ne peut plus yimbe. Il s'agit de Aurel. Alors... Bon, faut que ça coupe, ça boucle un peu, hein. Boucle un peu trop là. Faut que j'aille chez le coupe douillas. Et le coupe douillos. Comment ça va les anges? J'espère que vous vous portez aussi bien et que vous êtes aussi détendu que cette personne. Cette personne qui dort actuellement sur son petit coussin chauffant et qui regarde la plus belle colonne de France. Là, y a-t-il une colonne plus belle dans un décor Twitch? Je ne pense pas. J'aime bien quand la porte est fermée, c'est plus cosy. Ça va les gens? Tranquillou? Merci pour l'émote slip. L'émote slip cameloteuse. Mais comme tu as pu le constater quand j'ai été fermer la porte, j'ai bel et bien un slip. Enfin, en tout cas un futal. Ai-je un slip en dessous? Gardons quand même un peu notre petit jardin secret. Mon chat tourne la tête. Alors mon chat normalement est devenu complètement sourd. Parce qu'hier je disais, mais pourquoi elle miaule? Parce que le matin quand je suis à mon bureau, on peut baisser la musique. Merci Chosy. C'est chiant ça, hein. Je l'ai fait sur YouTube. Parce que sinon, si je le fais sur audio du bureau, tu sais, ça baisse tout ce que je vais envoyer et les autres trucs que j'envoie sont pas forts. Qu'est-ce qui se passe? Choisis la responsable du son, faut que tu écrives à Jean-Louis Twitch. Hein. Je disais quoi? Oui, mon chat. Mon chat, hier, je disais, est-ce qu'hier, elle miaulait là autour de WAM, comme elle fait plutôt le soir. Et je disais, bah, c'est parce que quand je suis à mon bureau, d'habitude, le matin à taffer, je suis pas en train de faire. Donc je me disais, hier, c'est pour ça peut-être qu'elle est en mode, hé frère, tu parles tout seul, je suis là, si tu veux parler avec WAM. Mais non, elle est devenue sourde. Elle est devenue sourdasse. Mon chat est complètement... Pardon pour la saturation, si ça sature. Vous voyez bien? Je pense que tout mon immeuble a entendu, mais pas mon H. Sourdasse, la petite. Donc, que je sois devant un micro, à parler à mon bureau ou pas, elle, ça change rien. Je suis de dos. Elle entend juste moins des bruits de clavier quand je suis sur Twitch, quoi. Un chat. C'est pas mal, du coup, je peux surveiller mon chat grâce à quand je suis en stream maintenant. Ça va la musique? Ça va la zik? J'ai une graine de ma tartine de pain de mie céréales et graines qui était coincée. Merci Nibats pour le 20e mois et pour le tier 3. Nibats qui me régale avec un tier 3, donc Nibats qui va avoir droit à 3 remerciements. J'en ai déjà fait un, attention le deuxième. Merci Nibats, attention le troisième. Merci Nibats. Je me disais, est-ce que mon chat va réagir? Non, il est sourd, putain. Ah, t'es sourd. On va espérer comme baisser encore un peu, mais quoi? On dirait que quand je baisse sur YouTube, ça change rien. Bah si, pourtant. Ça me vénère. Hein. J'allais dire merci Nibat une 4e fois, mais non. C'est pas un tier 4, à ce que je sache. Merci pour le 20e mois. Hop, je l'ai redit. Oui, j'ai pas dit ton blaze, ça va. Ah, c'est bien, elle est tournée vers nous un peu. Je sais qu'elle adore regarder ma colonne Twitch. Couleur vomi, soi-disant. Ma colonne romaine. Sur laquelle trône fièrement la magnifique figurine Tsume Art de Ranma 1/2. Et non Kung Fu Panda. Non mais oh, n'importe quoi, vous. Mais du coup, elle se tourne un peu pour vous quand même, pour que vous puissiez assister à sa mignonnerie la plus totale. Comment ça va les gens? Cameloteuse, Laurelia, Crostinev, Chef Valtrac, Guillaume, Nibats, Cameloteuse, Chosy, Nibats, Crostinev, Laurelia, Crostinev, Chef Valtrac, Guillaume. J'ai déjà dit. Elle est vieille, complètement. Enfin, elle est vieille. Eh oh! Non mais c'est quoi ça? Vieille non. Mais c'est une vieille dame, ouais. C'est une vieille dame. Elle a 12 piges. Vous imaginez l'embarras du choix quand elle va se coucher? Moi j'ai 3 piges déjà quand je vais me coucher le soir, je suis en mode lequel je mets et tout, je perds 20 minutes de ma vie. Imaginez-vous, elle a 12 piges. Vous l'avez? Et surtout qu'un chat, nous on met un pige une fois parce qu'on dort une fois. Mais les chats, ça dort 27 fois dans la journée. Donc 27 fois dans la journée, elle doit se décider lequel de ces 12 piges elle doit mettre. Vous l'avez? Après vous noterez qu'elle ne la met pas toujours. Là par exemple mon chat dort 100 piges.
Donc voilà, c'est parce que trop de piges, tu le piges, au bout d'un moment, elle dit non mais vas-y c'est bon, flemme quoi. Puis pourquoi forcément mettre un pige? Je veux dire, c'est un délire de... On a plus 8 ans quoi. Donc voilà. Elle dort à poil. Vous l'avez? Elle dort pas forcément avec ses piges. Et sinon, pour répondre à ta question, quel âge elle a? Elle a 12 ans. Elle a autant d'années que de piges. Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez, la team? C'est con parce que là, elle entendrait, parce que je vous rappelle, mon chat est devenu sourd, elle serait MDR. Alors que là, c'est que vous dans le chat qui êtes mort de rire, même si vous le dites pas. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes mort de rire ou pas? Je me lâche jamais de cette vanne. Ah, ça veut dire que vous êtes mort de rire. Mais je suis sûr, hors le chat, les gens, ils sont à la maison, là, quand vous n'êtes pas sur le chat, là, les lurkers. Vous êtes au sol de ma blague sur les piges. Ouais, est-ce que c'était une blague, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas une vraie info sur mon chat. Parce que j'ai dit, elle a 12 piges. Et après, je suis parti sur pyjama. Les piges, les années, les piges, les pyjamas. Il y en a qui ont peut-être cru que c'était vrai. Elle n'a aucun pyjama, en fait. C'est vraiment, je suis parti dans de l'absurde. Mon chat n'a... Mais c'est vrai qu'après, avec moi, on sait jamais second degré, pas second degré. Je vais pas non plus dire « Ah, vous avez cru vraiment qu'elle avait des pyjamas, vous êtes con !» Parce que j'ai mis 2 mois, je l'ai bien joué. Je vais pas me foutre de votre gueule parce que je joue bien la comédie. Et puis voilà, vous avez peut-être envie d'un monde où les chats mettent des piges. Je vais pas vous... Moi aussi, je rêve d'un monde où les chats mettent des piges. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon, Ah, c'est bon, on a un MDR dans le chat. Je peux avoir un mur de MDR? Comme ça, je fais un montage, je fais un reel. Et comme ça, je mets le chat. Et on se dit, ah ouais, les gens, ils ont l'air de vraiment se marrer et tout. Peut-être que c'était pas si drôle en reel, mais sur le moment, en live, ça doit vraiment être marrant. Donc venons en live, ça peut donner envie aux gens de venir en direct, quoi, de voir tout ce mur de MDR. Après, ça manque un peu de variation, quoi. Il y a quand même beaucoup de MDR. Donc peut-être on va sentir que je vous ai demandé, quoi. Donc peut-être varier. Est-ce qu'on peut avoir un mur Vous vous répartissez des LOL, des MDR, s'il vous plaît. Les deux au moins. On recommence. Voilà, LOL et MDR. Fallait être là, pas mal choisi, effectivement. Ouais, est-ce que je peux avoir un mur de LOL, de MDR et de... Putain, en live, c'est quand même mieux qu'en reel. S'il vous plaît. Vous vous répartissez, voilà. LOL, MDR, en live, c'est mieux que sur Insta. En live, c'est mieux que sur Insta, pas mal. Ouais. Attention, là, non, faut quand même... Restons un peu carré. Restons un peu carré. Là, c'est le bordel. Non, je veux LOL, MDR et c'est mieux en live que en reel. Ou que sur Insta, comme vous voulez. Pas mal. Là, ça manque de LOL et de MDR. Là, vous êtes trop sur Insta. Petit effort. On est entre nous, on est en début de live, donc je profite. Hein. Tellement mieux en live, tellement mieux en MDR qu'en live. Non, Guillaume, putain, écoutez. Je vais devoir les écrire et vous allez devoir les copier-coller, quoi. Alors, attendez, je vous les mets moi dans le chat. Donc, MDR. MDR, j'ai l'impression que d'après vous, c'est plutôt majuscule, hein, MDR. J'ai l'impression. Donc, je vais vous follow. Non, pas que. Non, allez, on va se le faire. Majuscule, on dirait que vous êtes mort de rire en hurlant. Ça fait un peu peur. Donc voilà, vous avez plus qu'à copier-coller mes messages. Donc je vous ai mis un LOL, un MDR. Ok, et... C'est fou. Allez, c'est fou. Comme c'est mieux. Non, comment j'avais dit au début? C'est fou comme c'est mieux en live qu'en reel. Avec le R majuscule. Hop. Là, c'est bon, vous n'avez plus d'excuses. Donc voilà, vous répartissez le LOL, le MDR et le c'est fou comme c'est mieux en live qu'en reel. Attends, je vais rajouter un... Attends, ne copiez pas ma phrase, je vais rajouter venez. Venez en live du coup. Venez du coup. Venez sur Twitch. Du coup, je pense. Voilà. C'est bon, là vous pouvez le copier. C'est fou comme c'est mieux en live qu'en reel. Venez sur Twitch, je pense. Vous pouvez copier ça, et des LOL et des MDR, il faut un petit mur de ça. Vous me dites quand c'est prêt. Pas mal. Vous copiez trop la phrase, hein, il faut aussi des LOL et des MDR. Hein. Après, LOL et MDR, si vous voulez le taper, vous pouvez. Hein, pas obligé de copier et coller ma phrase. Vous pouvez, hein. Je vous les ai mis comme ça. Tant qu'il y aura du troll et tout, on pourra pas passer à autre chose. Ah, pas mal.
Non, là, Lou Pilote, tu parles d'autre chose, c'est pas bien. Voilà, c'est du LOL, du MDR et du c'est fou comme c'est mieux. Ah, pas mal, ça commence. Non, il n'y a pas de coucou ni bat. Putain, mais Sarah, t'as tout niqué. Bon, désolé, faut recommencer. Hein. Tant qu'on l'a pas complet, je regarde sur l'écran, là, je regarde à côté de moi. Tant qu'ici, c'est pas un mur de LOL, MDR et c'est fou comme c'est mieux, on continue. Donc, il nous reste 12 minutes avant le début des vacances de l'amour, donc concentrez-vous quand même. CTRL-C, CTRL-V, non. Non, ça marche pas. Arrêtez de vous dire bonjour, putain. Ha ha ha. Ouais, ha ha ha, ça peut passer. C'est le bordel, là. Choisis, bon, choisis va... Mais non, pas pipi, putain. Est-ce que je suis au chiottes, là? Choisis, tu peux ban tous les gens qui font pas. Ah. Ça manque de LOL et de MDR, il y a trop de pistes, là. Ah, on y est presque. Sors-nous de là, je t'en supplie. Bah voilà, bah Mélodo a tout niqué. Bah, c'est toi qui viens de nous dessortir de la Mélodo. On y était. Pas mal. Pas mal. Je vous en mets un dernier. La blague des piges. En live. Quel banger. Voilà. C'était ça, hein, c'était la blague des piges au début qu'on faisait. Putain, vous m'avez fatigué hein, à pas être concentré là. C'est bon? On est bon? Ah, merci Luigi. Très bien. Quelqu'un sub là-dessus. Putain, ça nique tout, bordel. Vous êtes vraiment... vous êtes prêts à tout pour niquer le truc, quoi. Ok, pas mal. Merci à vous, et merci quand même Rosabine, même si t'as tout niqué le bail. Bonjour Claustro qui arrive et qui sait pas qu'on dit pas bonjour quoi. Bon, bonjour quand même, hein, mais bon. Bonjour, pas bonjour. Merci Rosabine pour le 11e mois. Ah, alors, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que cette journée commence bien pour vous. Moi, j'avoue, je me suis foiré sur ma soirée, je me suis foiré sur mon début de journée. Donc j'avais hâte de lancer le live pour rompre la mécanique de l'échec. Pour l'instant, c'est un des meilleurs lives qu'on ait eu, étant donné qu'il y a eu la blague des piges. Mais ouais, j'ai tout foiré, quoi. J'ai vraiment tout foiré. Hier, je me chauffe et tout, je me dis, vas-y, frère, il y a plein de films que tu veux voir et tout, il y en a qui vont plus être en salle bientôt. Mind-toi le huc, bordel, file au cinoche, avec objectif voir 2 films. Mon objectif premier était de absolument voir Nouvelle Vague, film de Richard Linklater, qui est un réalisateur américain, mais qui a fait un film tourné en français, à Paris, qui raconte le tournage de À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Donc c'est genre un tournage qu'ils ont fait à l'époque sur 15 jours, en mode la folie, la jeunesse, on réinvente le cinéma et tout, et on tourne illégalement dans Paris, tout ça. Et moi j'adore Richard Linklater, c'est le gars qui a fait la trilogie des Before, pour ceux qui connaissent. C'est le gars qui a fait Boyhood, avec le gamin que tu suis depuis ses 7 ans jusqu'à ce qu'il arrive à la fac et tout. Incroyable, voilà, j'adore Richard Linklater. Et le mec a fait un film, c'est fou quoi, à Paris, et qui raconte le tournage sur 20 jours de À bout de souffle, film culte de Jean-Luc Godard avec Belmondo et l'américaine qui s'appelle Jean Seberg. Allez, dites-moi les fans là. Jean Seberg, bah je suis fort. Me dis pas Luigi, il n'y a pas de un peu déçu par Nouvelle Vague. Je ne veux pas savoir, laissez-moi tranquille. Et du coup, pour bien me préparer à aller voir ce film, je me suis dit, bon bah mate À bout de souffle. La base, parce que je n'avais jamais vu À bout de souffle. Donc je mate À bout de souffle. Donc ça demande quand même un certain investissement quoi. Je mate À bout de souffle la semaine dernière. Là je me dis vas-y let's go vite avant qu'il soit plus en salle. Il passe à l'UGC des Halles à Paname à 21h30 je sais plus. Et du coup je me dis vas-y essaye de rentrer un deuxième film. Donc tu y vas plutôt avant. Et tu rentres un autre film. J'y vais plutôt avant pour voir Sirat. Donc Sirat avec Sergio Lopez, film qui était à Cannes et tout machin, qui est un peu, enfin voilà, que je veux voir absolument depuis longtemps. Pareil, fin de carrière. Je file à l'UGC des Halles pour voir Sirat. Et parce qu'en général, quand je vais voir des films
qui s'enchaînent. C'est toujours un peu technique, c'est que quand tu essaies de voir plusieurs films, bon, bah, c'est forcément une combinaison de quelle heure finit un, quelle heure finit le premier, donc quelle heure tu vas voir les films et tout ce machin. Donc, j'y vais. J'arrive au Cinoche pour voir Sirat. Qu'est-ce qu'on me dit pas? C'est complet. En fait, j'avais pas tilté, mais on est un mercredi soir, c'est les vacances et c'est les halles. Donc, c'est full garden, quoi. Donc, je me prends une première crampe et je suis en mode, vas-y, sa mère et tout, c'est relou. Et le Nouvelle Vague, il n'y avait pas de séance avant la séance dans longtemps, quoi. Donc, j'étais en mode. Donc, j'hésite à retourner voir une bataille après l'autre. Mais je verrai pas la fin parce qu'il dure 2h40. Mais c'était trop bien, donc je me dis, bah au pire, je revois 1h30 d'une bataille après l'autre. Je sors de la salle, je vais voir la Nouvelle Vague. Mais je me dis, ah quand même frère et tout. Parce que j'aimerais bien le revoir, mais en vrai, j'aimerais bien le revoir en entier, quoi. Tant qu'aff. Et je regarde un peu et je vois qu'il y avait quoi d'autre. J'ai failli aller voir quoi. Je demande un deuxième film, on me dit, c'est complet. C'est quoi le deuxième que j'ai voulu essayer d'aller voir? Je sais plus ce que je veux. Je veux en voir potentiellement un deuxième. La meuf, elle me dit c'est complet. Je fais vas-y. Déjà, rien ne va. J'arrive là-bas. Je me rends compte que j'ai pas ma carte UGC. Je suis en mode oh putain. Sauf que je l'ai rentré dans mon wallet là. Donc j'y vais avec mon wallet. Tu sais, les trucs où tu mets tes cartes comme ta carte bleue et tout là. En mode oh putain, heureusement que j'ai ça. Sinon, j'allais lâcher 30 balles alors que j'ai une carte UGC pour voir 2 films un peu relou. Parce que il était tard, j'avais pas le temps de retourner chez moi. Donc un peu technique quand même. Et donc je monte le wallet, elle me dit ah le wallet ça marche plus parce qu'il y a eu trop de fraude donc il faut votre carte. Avant de savoir que j'allais me prendre la crampe de ces complets Sirat quoi. Et elle me dit du coup vous pouvez choper sur l'appli UGC quoi. Donc je me connecte à l'appli, je mets 3 semaines, mot de passe oublié, truc et tout. J'arrive à me connecter enfin. Je trouve ma carte du coup en virtuel, en digital, je lui donne. C'est complet Sirat. Je fais haute film, c'est complet. Du coup, je décide. Ouais, du coup, je vais voir L'homme qui rétrécit. Je vais voir L'homme qui rétrécit. Je sais qu'il n'y a pas eu forcément une super presse. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est Yann Kounen. Donc, j'aime bien Yann Kounen. C'est le gars qui avait fait Doberman dans les années 90, que j'ai jamais revu, mais qui était un peu foufou visuellement. Enfin, c'est un kiffeur de ciné, quoi. C'est le gars qui avait fait 99 francs, qui était quand même un banger total à l'époque, avec Jean Dujardin. J'ai jamais vu l'autre truc qu'il a fait. Je sais qu'il avait fait Blueberry, je crois, adaptation d'une BD avec Vincent Cassel, mais je crois qu'il était jamais redescendu de l'ayahuasca. Donc c'était un peu le bordel, je crois. Et voilà, le pitch, j'avoue, me chauffe. Ceux qui voient pas, c'est un gars qui devient tout petit, quoi. Et du coup, il y a un côté maman, j'ai rétréci les gosses, et il est tout seul chez lui et il a peur que son chat le mange, quoi. Et il devient tout petit, tout petit, tout petit. Et j'avoue, le défi technique, l'envie de cinéma me disait. Mais j'avais pas non plus follement envie d'aller le voir. Je crois que la presse était pas forcément dingue. Et les sorties récentes de Jean Dujardin en mode quoi, en France, on n'a plus le droit d'aimer le pâté. Bon, me donne pas hyper envie d'aller voir des films avec Jean Dujardin en vrai. Même si je l'adore dans OSS, je l'adore dans Le Dain de Dupieux. Bon là, j'étais pas en folie sur Jean Duge quoi. Mais quand même, le défi technique me chauffe un peu et tout. Et puis j'ai cru comprendre que la presse n'était pas dingue. En général, j'essaie de pas savoir ce que la presse en pense quand je veux aller voir un film pour être tranquille. Là, je savais déjà un peu que c'était pas dingo, mais je me suis dit, vas-y, va voir ça, tu verras le. Je me dis, ça colle avec les horaires et voilà, en espérant que tu rentres dedans et que tu kiffes. Et la fille me dit, ah bah oui, ça, parce que je lui dis à la fille, je dis, c'est relou, je suis venu ici juste pour voir Nouvelle Vague et je suis comme un con, quoi. Et du coup, elle regarde, elle me fait, ah bah oui, c'est bon, celui-là, vous pouvez, ça rentre, vous pouvez aller le voir avant, vous sortiez, vous allez voir Nouvelle Vague. Je dis, ok. Donc je vais voir L'homme qui rétrécit. Je passe un moment sympathique. Mais je rentre pas à fond dedans et tout quoi. Mais en fait c'est que ça aurait pu être un peu plus marrant, En fait le défi technique, ils ont tellement voulu faire un truc tellement stylé que c'était hyper compliqué quoi. Donc il peut pas lui arriver 1000 aventures non plus en tant que gars petit. Parce que j'ai lu avant, j'étais venu avec mon petit première en tant que cinéphile et du coup j'ai lu un article sur comment ils ont fabriqué le film. Ils se sont pris la tête de fou. Mais ça rend trop bien. Hein. J'avoue, ça rend vraiment trop bien quoi. Mais après il y a un côté un peu genre il y a une voix off, c'est sur la vie, l'infiniment petit, l'infiniment grand, voilà, être heureux dans la vie, pas se rendre compte de la chance qu'on a et tout ça. Donc il y a un côté un peu classe avec une voix off et tout. Et ce truc-là, si ça prend vraiment, et bah ça fait un film hyper classe, le meilleur film de l'année, les Césars et tout machin. Si ça prend pas, bon, ça peut être un peu pompeux si t'es pas à fond dedans, voilà. Et donc bon, là, j'ai pas été à fond dedans, donc j'ai pas été embarqué dans le message du truc et tout machin. Mais j'étais quand même à fond dedans dans le côté t'arrives à croire vraiment que Jean Dujardin il est tout petit et visuellement c'est vraiment stylé quoi. En termes de cam et tout, ils arrivent vraiment à te mettre dans la
sans trop spoiler, mais en gros, il devient petit, et à un moment donné, il tombe dans sa cave, et sa femme pense qu'il est dead, quoi. Et du coup, il est dans la cave en galère, en train d'essayer de faire du bruit, en train d'essayer de sauver sa peau parce qu'il y a une araignée dans le coin. Et ça marche vraiment, quoi. En termes d'optique, d'effets, de trucs et tout, tu crois vraiment qu'il est vraiment tout petit. Et en fait, c'est des oufs, ils ont tourné des plans avec Jean Duge, avec certains éléments de décor géants et du fond vert partout, du fond bleu partout autour. Donc c'est des vrais mouvements de caméra de base, de réal et tout machin. Et ensuite, avec la technologie machin et tout, ils demandent à une caméra de reproduire exactement les mêmes mouvements de cam, mais dans un décor avec décor réel, avec vraiment le fond de la cave, les vrais éléments des tout machin, quoi. Mais sans Jean Duge, quoi. Exactement les mêmes mouvements de caméra. Et du coup, ce qui est incrusté, il est devant un fond vert, Jean Duge, mais ce qui est incrusté derrière lui, les murs, les trucs et tout, ce sont des vrais éléments qui existent vraiment. Ils ont superposé 2 plans de caméra. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel technique, mais du coup, ça rend trop bien, quoi. Quand il est au-dessus d'un aquarium et quand il y a un aquarium, il s'avère qu'heureusement, il y a des petits trucs un peu cool dans sa cave, sinon on se ferait chier. Mais les incrustations de lui en haut de son aquarium et qui tombe dans l'eau et tout machin, sont vraiment, ça rend super bien. Ça fait vraiment pas 3D, quoi. Donc ça, la performance technique est vraiment dingue, quoi. Et ensuite, en 3D, dans un dernier temps, il rajoute les trucs du genre des petites particules de poussière, de trucs pour faire joli, et accessoirement une araignée. C'est pas vraiment une vraie araignée qui s'embrouille avec Jean Dujardin, quoi. Mais c'est un peu ça en gros le scénar, c'est Jean Dujardin mini dans sa cave qui est en stress parce qu'il y a une araignée, quoi. Voilà. Donc j'étais pas à fond dedans, mais j'étais content quand même de voir ça. Ouais, c'est bien fait, nanana. Et je sors du cinéma en me disant bon bah voilà, maintenant je vais pouvoir aller voir Nouvelle Vague. Pour ceux qui nous rejoignent, je raconte mes aventures. J'ai foiré ma soirée, j'ai foiré ma matinée pour l'instant. Et je vais au cinéma pour voir Nouvelle Vague, absolument, film de Richard Linklater qui raconte le tournage de À bout de souffle. Donc trop content. Je vois À bout de souffle avant pour me mettre dedans et tout, super. Je vais au cinéma, le premier film que je vais voir, Sirat est complet. Je vais voir L'homme qui rétrécit. J'avais pas prévu de le voir, mais voilà, c'est intéressant, mais j'ai tellement de trucs à voir que j'aurais préféré voir un truc que je voulais vraiment voir. Je sors de L'homme qui rétrécit, je vais à la caisse, je dis je voudrais une place pour Nouvelle Vague, elle me dit bah c'est commencé il y a 40 minutes. Et là je suis tellement en bad que je suis en refus d'information. Je dis non, attendez quoi? Non mais non, je vais regarder l'appli, je fais bah oui. J'avais fait les screens que j'avais fait avant des horaires et tout. Quand je vais voir des films, je vais sur Allociné, je screen toutes les horaires et après je les fais défiler et je suis comme ça pour checker qu'est-ce qui marche pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai foiré mon calcul. Je sais pas pourquoi la meuf de la caisse a aussi foiré son calcul et m'a dit bah c'est bon, vous pouvez aller voir là et enchaîner avec Nouvelle Vague. Et je suis au hall, je suis en mode putain mais je viens de voir un film que je veux pas voir, que je voulais pas voir, je veux voir Nouvelle Vague, je ne peux pas le voir. J'ai pris une soirée pour faire ça. Pas 20 000 soirées dans la vie, quoi. Enfin si dans la vie, mais bon bref. J'étais dépité. Je regarde ce qu'il y a d'autre, rien qui me chauffe. Rien qui me chauffe, quoi. Et du coup, dans un truc aussi que je m'étais dit que je pouvais peut-être faire, c'était retourner voir Kaamelott, parce que j'ai dormi à un moment donné et j'aimerais bien voir le bout où j'ai dormi. Et du coup, là, je me suis dit, bah, il y a Kaamelott, c'est commencé il y a combien de temps ? Je crois que le bout que j'ai pas vu, où j'ai dormi, c'est pas encore passé. Bah, vas-y, je vais aller voir... je vais aller revoir Kaamelott, quoi. Sans la première heure. Aucun sens, cette soirée. Et la blague, c'est que comme j'avais checké que le Kaamelott, il passe dans plusieurs salles au hall, et il passait dans la salle juste à côté, L'homme qui rétrécit. Et du coup, je vais voir la meuf, et je lui dis pas, je veux une place pour Kaamelott, parce qu'il est commencé il y a 1 heure. Donc je lui dis, je veux une place pour L'homme qui rétrécit, pour rentrer à l'UGC, et au dernier moment, rentrer dans l'autre salle, qui est juste à côté. Pas rentrer dans la bonne salle, quoi. En espérant que ce soit pas complet, et que je puisse me poser au fond de la salle sans déranger personne, parce que je rentre au bout d'1 heure, quoi. Sauf que juste avant, la meuf, quand je lui ai dit « Non, Nouvelle Vague, c'était il y a 40 minutes, mais putain !» Et en fait, j'ai un peu forcé mon désespoir et j'ai dit « Putain, j'ai vu un nanar que je voulais pas voir en attendant de pouvoir aller voir Nouvelle Vague. » J'ai dit un navet, je viens de voir un navet, alors que bon, c'est pas un navet, L'homme qui rétrécit, mais c'est pas ce que je voulais voir, j'étais vénère, quoi. Et je lui ai dit « Putain, je viens de voir un navet en attendant de voir Nouvelle Vague et tout. Bon, bah je vais voir ce qu'il y a, je reviens vous voir quand je décide quel film je vais voir. » Et je reviens la voir. Et pour pouvoir re-rentrer dans la mauvaise salle sans que ça se voie, et par rapport aux horaires, et bah, je dois lui reprendre une place pour L'homme qui rétrécit. Sauf que quand je lui ai dit je sors d'un navet
Je lui ai pas dit que c'était l'homme qui rétrécit. Mais je me dis, ça se trouve, elle va le voir quand elle va biper que je sors de ce film-là ou j'en sais rien, tu vois. Et quand je retourne la voir, à côté d'elle, il y a la meuf qui m'a vendu la place pour l'homme qui rétrécit il y a 2 heures. Et qui se rappelle qu'elle m'a dit, ah bah c'est bon, vous pouvez voir l'homme qui rétrécit. Et du coup, je dis, une place pour l'homme qui rétrécit, s'il vous plaît. Et elle me dit, mais le navet que vous venez de voir, c'est quoi? Et je dis, bah l'homme qui rétrécit. Et je dis, non, mais je suis blasé. Du coup, j'improvise une superbe impro. Et je dis, non, non, mais ça me saoule. Je vais faire une sieste. Je vais faire ma meilleure sieste. Tant pis, c'est juste pour dormir, quoi. Et c'est passé. J'avais peur que du coup, après, ils checkent, ils disent, c'est louche ça. Je pense qu'il va revoir la deuxième partie de Kaamelott. Et qu'il me suive au ciné et qu'au dernier moment, il m'attrape par le callback, qu'il me expulse du cinéma et qu'il m'enlève ma carte UGC. Faut pas le dire hein, que j'ai fait ça. Hein. Et non, c'est bon, ils m'ont laissé y aller en mode force à vous, bonne sieste. Alors qu'en fait, je retournais voir Kaamelott, la partie où je m'étais endormi, quoi. Mais tu sais, c'est absurde, quoi. Je voulais juste voir Nouvelle Vague à la base et j'essaye de caler un deuxième film en plus. Et à la place, je me retrouve à aller voir L'Homme qui rétrécit que je voulais pas voir et à revoir Kaamelott que j'avais déjà vu, quoi. Mais au moins, j'ai vu la phase où j'avais dormi. J'avais prévu, au sens large, de retourner le voir, mais bon, je préférais quand même voir un truc que j'avais pas vu, quoi. Ça m'a saoulé, quoi. Donc je suis rentré chez moi en mode... Et hier, je suis un peu triste et tout, et en ce moment, mon chat, la nuit, hurle. Il hurle, donc c'est casse-couille. Du coup, je ne dors pas avec mon chat, elle est dans cette pièce la nuit. Je l'enferme dans le salon, avec des activités, hein, tout va bien. Mais pour pouvoir dormir un peu tranquille. Et là, hier, j'étais un peu en mode... Oh, j'avais pas envie de l'enfermer dans le salon, et j'avais envie qu'elle vienne avec moi, parce que j'étais triste. Du coup, elle est venue avec Wam, à l'ancienne, en mode j'ai tenté, quoi. Donc c'est bon, au début, ça s'endort, tout va bien, je suis avec mon chat, tout va bien. Et à 6h du mat, 4h du mat déjà, relou, donc j'essaie de faire abstraction. Et elle recommence genre à 6h du mat. Du coup, à 6h du mat, je l'enferme dans le salon. Sauf que je n'arrive pas à m'endormir. Et alors que normalement, quand il m'arrive ça, tu prends un bouquin, tu vois, et tu retombes et tu te rendors, quoi. Et là, je crois à 7h, je prends mon phone et j'ai passé 1 heure sur TikTok. Le pire début de journée du monde. Le pire début de journée du monde, quoi. Et à 8h, mon réveil sonne, je me lève. Donc voilà, c'est ce qui s'appelle vraiment foirer sa soirée et foirer sa matinée, quoi. Et en plus, j'ai passé l'heure sur TikTok, tu sais, mais l'heure en mode... ça parle de drama, de trucs de machin, un truc... C'était vraiment pas du fun TikTok, quoi. Tu sais, du TikTok qui te donne envie de t'extraire de ce monde, quoi. Donc voilà, j'ai bien foiré mon tout. Donc j'avais hâte de lancer ce live pour passer à autre chose. À part que comme je vous l'ai raconté, je suis pas passé à autre chose. Mais au moins, voilà, c'est fait, c'est évacué. T'as essayé de voir l'homme qui rétrécit pour t'endormir, non? Ah oui, de quoi? Hein, ce matin? Non. Ou alors t'es arrivé en cours et tu comprends pas mon anecdote, ou moi je comprends pas ta blague. Mais il est nul Kaamelott pour que tu sois endormi. Non, moi je m'endors devant tous les films malheureusement si je cale pas une sieste dans la journée. C'était une blague, ok. Moi malheureusement c'est un peu un problème que j'ai, c'est que si je ne fais pas une sieste dans la journée, ne serait-ce que... En fait si j'éteins pas mon cerveau 5 minutes, idéalement une sieste de 20 minutes, mais ça fait bien 10 piges que j'ai ce problème, si je ne rentre pas une sieste à un moment donné dans la journée que je vais au cinéma, je m'endors forcément. Et j'ai arrêté de lutter, donc sauf quand c'est un film où je suis à fond, quoi. Et je m'endors forcément à un moment donné. Donc je ne lutte pas, comme ça je dors juste un petit moment, et puis après au moins je suis tranquille plutôt que de lutter tout le movie. Mais ça m'a saoulé. Et Kaamelott, j'avais calé la sieste dans la journée, et je m'étais quand même endormi, donc j'étais vénère. Et surtout, ouais, je refusais, je voulais pas, donc je luttais. Et à un moment donné j'ai fait « Ah, je comprends plus, donc je crois que j'ai dû m'endormir. » Casse les couilles, putain. J'aimerais tellement pouvoir faire des siestes, j'en suis incapable. Ah bah moi j'avoue c'est... Bah, en journée si je sens que ça vient un peu, je le fais pour pas que ça soit trop relou de me lever, moi je prends un... Vous voyez ça là? Je prends ça et je le mets sur moi comme sur mon bureau. Ça me fait un petit coussin aussi d'angle de bureau pour pas que ça me fasse mal à l'angle. Et je pouvoir réveiller de 15 minutes et let's go quoi. Et après tu te réveilles en mode... Et t'es sur ton bureau donc tu recommences tout de suite à taffer. Si je me fous dans mon pieu c'est beaucoup plus compliqué. C'est un coup à prendre son phone, à se faire une heure de TikTok et à être en dep total.
Si tu t'endors devant les films, tu n'es pas le cinéphile que tu prétends être. Mais si je suis cinéphile, c'est pas parce qu'on s'endort au cinéma qu'on n'est pas cinéphile. Et je trouve que ça a vraiment rien à voir avec le bien pas bien quoi. Malheureusement. Ah, voilà, c'était mon anecdote de comment j'ai foiré ma soirée, comment j'ai foiré ma matinée. Il est 10h08, on va pouvoir enchaîner. Et oui d'ailleurs, oui, hier j'avais pas calé de sieste comme un con par contre. Mais du coup j'y suis allé en avance. Enfin du coup comme l'homme qui rétrécit ça passait dans une demi-heure je crois ou plus. J'étais dans la salle très tôt. Et j'ai toujours des boules caisses sur moi, une capuche. Tic tic. Et à un moment donné j'ai entendu des gens dire il y a quelqu'un à côté? Je me suis dit ah ça c'est pour moi. Non c'est bon. Je me suis assis à la place d'à côté. Ce qui fait que je me suis pas endormi. Enfin si d'ailleurs, c'est ça la blague, c'est que je me suis pas endormi pendant l'homme qui rétrécit. Mais je me suis réendormi devant Kaamelott par contre. Parce que j'ai pas réussi à caler ma sieste. Pas au moment de la dernière fois, donc c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai géré pour m'endormir à un moment différent, donc pas mal quoi. Pas mal. Donc voilà, ma petite foirade de soirée et de matinée. Le moment où je m'endors pas, c'est en live. Je me suis jamais endormi, je crois, en live. Enfin si, sauf quand la roue des activités tombait sur faire une sieste en live. Là, dans ces cas-là, je me suis endormi. Mais sinon, très peu d'endormissement en live pour ma part. Les petites Nadinos. Je crois qu'il va être temps de lancer les festivités Hélène et les garçons 3, les vacances de l'amour. On a... Est-ce que... Attendez, je vais rajouter de la petite case. J'ai déjà rajouté un peu de la petite case. Dans le bingo. Mais on va en rajouter encore une. Alors j'ai changé... Alors oui, hein, pour les gens qui nous reçoivent, bonjour, qui nous reçoignent. Ça va les gens qui nous reçoignent? Bonjour à tous et à toutes, nous regardons les vacances de l'amour, donc c'est toute la bande d'Hélène et les garçons qui vivent maintenant sur une île, Love Island, et qui ont des travails et qui ont des histoires d'amour. Par exemple, Bénédicte va emménager avec Jimmy. Alors si vous voyez pas qui est Jimmy, ça me demande beaucoup trop de réexplications quand même. Hein. Mais attendez, je vais repitcher, mais vite fait, on va se changer les cases. On va se changer les petites cases. J'ai, comme vous pouvez le constater, mis un emoji qui est plus cyclone que tornade. Donc ça, c'est première modification. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? C'est pas centré ça, le béné là. Eh, j'ai l'œil, hein. Aurel se retient de dire que Béné est trop belle. J'ai juste réagencé un peu la case, mais vous ne l'auriez pas vu. Donc il y a une nouvelle case qui est arrivée hier, la case VHS de Titanic, étant donné que dans la maison de Peter Watson, le nouveau méchant, il y a une VHS de Titanic en fond. Donc, nouvelle case VHS de Titanic. J'ai hâte de la cocher, vous vous en doutez. Jeanne Garnier se fait enlever. Bon, ça c'était dans le premier épisode. J'ai pas rajouté un truc, je crois. Attends, j'ai rajouté des trucs ou pas? Ah, Nico intense. Effectivement, Nico est très intense en ce début de saison 4. Donc on a rajouté du Nico intense. Saluer Tim et dire que Rudy est revenu hier. Alors non, et Rudy est pas revenu hier. Attends, j'ai vu qu'il y avait un clip. C'est qui? C'est Karzak? Qui c'est qui a fait un clip de ce moment culte? Bon allez, je vais recontextualiser. C'est plus logique de recontextualiser avant de changer le bingo. Les vacances de l'amour, tous nos petits copains qui vivent sur une île. Voilà, tous ces gens-là. Et oui, il y a Hélène. Il y a Nico. Il y a Eve Watson, qui est la nouvelle méchante, mais qui est pas si méchante. On a découvert ça hier. Il y a Mathieu, son amoureux transi. Il y a Stéphane qui est revenu, le mec qui était amoureux de Lali. Donc il est sur les côtes de Lali. Lali qui est ici et qui est enceinte d'un gars qu'on connaît pas. Nous avons Jeanne Garnier, bien évidemment, qui est culte. Que Nico a demandé en mariage, figurez-vous, dans le premier épisode. Nous avons Peter Watson. Là, ça se voit pas, mais le gars à gauche, c'est le nouveau méchant. Nous avons Johanna qui est revenue depuis Hélène et les garçons. Incroyable, Johanna qui est revenue. Putain, cette photo retouchée en IA, ça fait vraiment une tête à Jimmy qui n'a aucun sens. Jimmy culte. Jimmy culte, le nouveau gars qui est culte. Bénédicte, pareil, l'IA lui fait une tête vraiment sympa. Donc voilà un peu la team des vacances de l'amour. Il n'y a plus José, effectivement, comme vous pouvez le constater, mais il reviendra. Par contre, ne reviendront pas Linda, ne reviendront pas Olivier, ne reviendront pas Nathalie.
et ne reviendront pas Adeline et Manuela. Et oui les gens. Donc c'est les vacances de l'amour. Attendez, je vais enlever le jazz. C'est les vacances de l'amour. Ils sont tous sur une île déserte, sur une île paradisiaque, je veux dire. Paradisiaque, mais pour combien de temps? Étant donné que Peter Watson, le méchant là, il veut mettre 11 hôtels. Il veut mettre 11 hôtels sur l'île, le man. Il veut mettre du béton partout et mettre 11 hôtels. Donc Nico, il est pas content. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, on va se faire vite faire un petit résumé de l'épisode d'hier, comme ça va vous remettre un peu pour les gens qui ne connaissent pas cette nouvelle mouture. Hélène et les garçons 3. Ah oui, il y a un nouvel arc sur Jimmy, ça c'est incroyable. La saison 1, ils sont partis à la base en vacances avec l'argent du loto de Jimmy. Ah, ça c'est quand même génial, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voici la fin de Hélène et les garçons 2. En attendant le train, j'ai acheté des tickets de Karimou. J'ai joué vous moins des naissances et... Quoi? Donne-moi ça. Il a l'air très content, Jimmy, qu'on décide pour lui de ce qu'il va faire de son fric. Fin de série. Nouvelle série, ils sont tous sur une île. Première saison, ils dilapident le fric de Jimmy. Et à partir de la saison 2, ils ont du taf. Là, on est saison 4, donc ils ont encore plus du taf. La série devient un peu plus amour. Ça se voit au générique, qui est un peu moins... Donc il y a Jeanne Garnier, il y a Béné, tout ça. Bon, allez, en gros, allez, c'est ça. Allez, ça va me remettre dedans. Donc il y a Jeanne Garnier, qui est la nouvelle meuf de Nico, qui s'appelle Jeanne Garnier. Il y a Bénédicte, qui est là, qui est maintenant en couple avec Jimmy. Ils emménagent ensemble, figurez-vous, c'est pas une dinguerie. On a Lali qui est là et qui est enceinte d'un gars qu'on connaît pas. On a Nicolas qui a enfin rasé sa mouche dégueulasse et qui est revenu, effectivement, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Ça y est, Nico est back. Depuis les premiers épisodes des Vacances de l'amour, nous avons Johanna qui a repopé, qui avait disparu dans l'année des garçons, qui est là. Personnage féminin, personnage fort, qui régale. Jimmy, grâce à son argent, qui sont là à la base, donc merci Jimmy, qui fait du jet ski, qui est en couple avec Béné. Et il y a Eve Watson qui est sur ses côtes et qui passe la moitié des épisodes à se foutre à Walp pour se taper Jimmy, mais pour l'instant Jimmy tient bon. Hélène qui est revenue, c'est incroyable, Hélène est revenue avec son bateau. Elle a un bateau, la meuf, carrément. Donc, épisode d'hier, c'est les aventures de Hélène qui cherche Nicolas et la bande partout. Donc Nicolas, il a fait une demande à Jeanne Garnier avec une bague horrible. En témoignage de son amour. Ils sont fous de bonheur. Ils sont fous de bonheur. Peter Watson, un riche héritier qui vient de s'installer sur l'île. Ah, il est héritier? Bah, de toute façon, les gens riches, hein. À l'intention Oligarchie. un vaste programme hôtelier. Donc voilà, ça on était content parce qu'il y a une magnifique maquette, sauf qu'il y a trop d'hôtels dessus, a priori 11 hôtels. Qui défigurerait complètement Love Island. Donc voilà le nouveau méchant, qui est amoureux évidemment de la meuf de Nico, de Jeanne Garnier. Il craque complètement sur elle. Il craque complètement sur elle. La sœur de Peter. Voilà, la sœur de Peter le méchant, c'est Eve. Elle est pas à poil hein, dans le résumé, non c'est bon. Parce que dans l'épisode 1, elle était à Walp, c'est dangereux. Jimmy, au moment même où Bénédicte et lui ont décidé de vivre ensemble. Voilà, tout est orange, tout va bien. Nico, il met de la paille sur son toit avec Jeanne Garnier. Il parle du fait qu'ils vont se marier, qu'ils sont contents. Ensuite, 4 enfants déjà. il y a Bénédicte qui quitte la coloc. Oh, t'es drôle toi, mais je cherche. Parce qu'elle veut vivre avec Jimmy. Ensuite, on a le père de Eric Judor dans Platane qui en fait est le propriétaire de l'île sur laquelle vit Nico. Sauf que le méchant Peter Watson, comme il veut niquer le couple de Nico et Jeanne Garnier, et il a décidé de racheter l'île pour $50 000 pour que du coup Nico il ait plus de maison et que Jeanne Garnier, comme elle aime a priori pas les SDF, il doit avoir ce tuyau sur elle. Et du coup, elle va le quitter. Attendez, je vais m'éclairer un peu plus là. Donc voilà le plan de Peter Watson, partir du principe que Jeanne Garnier n'aime pas les clodos. Après, elle vit sur l'île, donc ça la fout à la rue aussi. Elle vit avec Nico, Jeanne Garnier en vrai. Donc lui, voilà, le père de Eric Judor dans Platane, il est dégoûté. Salut. Mais bon, il a pas le choix, il lui propose 50 000. Ah oui, parce qu'il y a eu un cyclone sur l'île. Ça a été mentionné 7 fois dans l'épisode d'hier. Et d'ailleurs, bravo à Marine, si je ne m'abuse. Je crois que c'est Marine, qui m'a envoyé sur Insta. C'était moi qui avait dit qu'il y aurait 7 mentions. Il y a une personne qui avait dit, Marlène. Bravo à toi, Marlène, si tu es là, d'avoir deviné qu'il y aurait 7 mentions et d'avoir gagné tous les points de chaîne mis en jeu. Quand même une dinguerie.
Donc il y a eu un cyclone, donc ils sont tous un peu dans la merde, dont ce gars apparemment. Donc c'est pour ça qu'il doit vendre l'île 50 000 $ à Peter Watson. Ok. Et sauf qu'il a jusqu'à 17h. Nico et Jeanne ont jusqu'à 17h pour trouver 50 000 $. Trouver 40 000. C'est quand même une somme. Hein. C'est quand même une somme. Aucune. Mais bien, on n'a pas de temps à perdre. Ah merde, et Tim qui dit au fait sur la VOD, le générique d'avant des vacances de l'amour est copyright. Donc ma blague avec le diable aussi. Oh non! Donc essaye de pas le remontrer malgré les dizaines de messages qui le demandent chaque seconde dans le chat. Ah, merde. Bah si vous voulez voir un montage très marrant des teams, c'est sûr, c'est en live sur Discord. Mais je vais pas le passer parce que ça l'oblige sur les VOD à flouter ce moment, donc c'est un peu chiant quoi. Ah oui, du coup tu t'es reçu un truc de... Ah oui merde, c'est relou, oui. Tu dois couper le son à chaque fois? Ah ouais, c'est galère. Donc là, ils vont trouver 50 000 $. Alors lui, c'est Jean-Jacques, c'est Jean-Paul, c'est le sidekick de Peter Watson. On a appris son prénom hier et je l'adore. Et là, il joue au water polo avec des meufs, on n'a pas compris. Donc ensuite, il y a Eve Watson qui arrive en bombe. Non, non, j'ai des trucs à faire en ville. Elle vient demander de l'argent à son frère. Elle vient lui demander 100 000 $ à son frère. Ensuite, Jeanne Garnier, elle cherche de l'argent avec Nico. Donc ils se disent on va vendre nos bateaux, je sais pas quoi. Bah oui, mais j'ai pas vu. Ensuite, il y a Hélène qui dit je cherche Nicolas, il est pas là. Il y a un gars, il lui explique tout le scénar de la série. C'est bien, je vais vous laisser résumer la série, comme ça vous saurez ce qui se passe dans cette série. Ah oui, là tous les copains, ils disent Son avenir. ils disent à Nicolas, bah oui, mais ça se trouve, c'est bien qu'il rachète l'île. Qu'est-ce qu'on s'en branle, nous? On sait pas pourquoi ils le soutiennent pas. Donc il est triste, Nicolas. Mais en fait, rassurez-vous, ils vont changer d'avis et récolter tous 2000 € par-ci, 3000 € par-là pour l'aider à la fin. Je sais pas bien. Rassurez-vous. Donc Hélène cherche Nico. Donc c'est une dinguerie, hein. Hélène, elle arrive avec un taube et elle sait qu'il y a ses amis qui sont sur l'île. Donc elle a hâte de les retrouver et de retrouver Nico. Ils sont séparés, hein. Elle l'a quitté parce que je crois qu'il l'a trompé en Australie. Mais on n'avait pas de nouvelles d'elle depuis 5 ans. Elle a quitté la série il y a 5 ans. Donc le retour d'Hélène, il est fou. Là, on est en l'an 2000 pour les bandeurs d'années. Vous cherchez Nicolas? Oui, vous savez pas où je pourrais le trouver? Vous avez regardé sur le port s'il est pas en train de réparer ses bateaux? Bah oui, mais j'ai pas vu. Mais j'ai d'autres amis sur l'île. Bénédicte, Johanna, Lali, ça vous dit quelque chose? Une américaine et une brésilienne. Voilà, Johanna et Lali, vous savez où je peux les trouver? Elles ont ouvert une agence immobilière dans la rue principale. C'est l'agence Paradise. Vous pouvez pas les rater. Merci. Eh, mais c'est pas le même gars qui lui donne des infos à la fin sur le port. Il y a 2 gars qui connaissent toute la série. J'ai confondu les blancs, je crois. Salut Colline. Je dis comme tout le monde a l'air de dire bonjour à Colline. Salut Colline. Donc ensuite, ils vont vendre leur bague. Ah non, c'est Eve Watson qui achète des... Ah oui, elle veut baiser dans la cabine avec... Tu viens m'aider, Mathieu? Oula, on était à 2 doigts du ban encore là. Oh, tu vas pas faire le timide. Donc elle veut ken avec lui dans la cabine. Ensuite, Tu rentres pas? Non, tu m'as donné envie. J'ai fait un tour du côté du water spa. elle lui a donné envie de ken. Du coup, il va avoir Jimmy pour essayer de ken avec Jimmy. Pendant ce temps, Nico dit que c'est une mauvaise idée que Jeanne Garnier essaye d'aller négocier avec Peter Watson pour pas qu'il rachète la plage. Mais elle y va quand même. Qu'est-ce qu'on peut... Et on a eu le moment culte du portail électrique, que je vais quand même vous remettre. Regardez le portail électrique qui est juste tiré par 2 gars. Regardez dans l'entrebâillement de la porte de gauche, on va voir un gars qui ensuite repousse la porte. Quel plaisir. Mais ça à l'époque sur une télé, ça se voyait pas quoi. C'était en 25p à l'époque, ça se voyait pas. Non. Non, non. On n'annule pas la commande. Donc voilà, tout le monde se dépatouille pour trouver des dollars à par-ci par-là. Quoi qu'il en soit, je ne peux rien faire pour vous. Lui dit à Jeanne Garnier, j'accepte de ne pas racheter l'île au père de Éric Judor dans Platane si tu m'embrasses. Je suis vraiment désolé. Donc elle dit bah non. C'est que je suis aussi. Mais elle dit pas à Nico derrière hein, qu'il lui a proposé quand même ce deal. Ensuite, Une sorcière, ma tante. Lali, elle met la pression à un gars en disant que c'est une sorcière. Il est mort dans la Et nuit. le gars, on n'a pas compris pourquoi il avait un bras dans le plâtre et une croûte sur la joue. Mais bon, il a un bras dans le plâtre et une croûte sur la joue. C'est vrai. Donc il finit par accepter de payer de l'argent qu'il leur doit parce qu'il a peur des sorcières. Oh, pauvre Jimmy. Ensuite, il y a Jimmy qui se fait allumer par Eve Watson sur la plage. T'as pas vu moi? Elle se fout pas à poil pour une fois. Vous ne savez pas parler d'autre chose? Et ensuite, elle lui dit qu'elle aussi elle a un cœur, une sensibilité, tout ça. Donc il est un peu touché par elle.
et il finit par la tutoyer. Mais il lui roule pas des pelles pour autant. Mais quand même, on sent qu'il a été touché. Peut-être que vous ne faites rien pour ça. Tu vois. Elle est méchante, mais c'est parce qu'elle est triste Si, en j'ai fait. essayé. J'ai pas eu de chance. Elle a trop d'argent, elle est trop bonne et tout quoi. La pauvre. Ensuite, il y a Hélène en Lara Croft. Vous avez vu vos amis? Non, je les ai tous ratés. C'est le même gars ou pas? Si, ça doit être le même gars. Il dit vous avez vu vos amis. 4 noirs. Ah ouais, c'est même une pièce. Mais non, c'est pas le même gars. Attendez. C'est pas le même gars que tout à l'heure. Il dit vous avez vu vos amis. Je suis fou ou je suis fou? C'est pas du tout le même gars. Vous avez vu vos amis, c'est lui qui lui parle tout à l'heure. Où je peux les trouver? Elles ont ouvert une agence immobilière dans la rue principale. C'est juste il a un t-shirt bleu quoi. Vous pouvez pas les rater. C'est absolument pas le même gars. Merci. À tout à l'heure, hein. Moi, je serai un autre gars par contre. Ça marche. J'ai cru l'apercevoir en ville. Il y avait une jeune fille brune à côté de lui. Ah oui, oui c'est ça. Ah oui, attendez, on a raté le moment culte. Elle va à l'agence des filles. Ah oui, ça c'était culte. Attendez, ça on va aller le voir sur le Discord. Il y a quelqu'un qui l'a posté sur Discord. Elle va à l'agence voir les meufs. Et là, dans clip, ouais, c'est ça. Tin, 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 tin. Et pour fêter ça, on va mater la deuxième partie de l'épisode 91 qui s'appelle Retour. Et qu'est-ce qui va se passer? L'arrivée de Rudy. L'arrivée de Rudy. Rudy, personnage culte. Qui est culte pour moi parce que, attendez, je regardais ça de loin, moi. J'ai regardé pas avec assiduité quand c'est sorti, je crois que j'ai jamais vu. Sur TF1 à l'époque. Du coup, je voyais juste de temps en temps sur le câble et tout, machin, sur AB1. Et j'avais tilté qu'il y avait un perso des Vacances de l'amour qui était... je sais pas, enfin j'imagine, enfin je sais pas d'où il venait en vrai, parce qu'il est pas, il est sri-lankais le gars de base. Donc c'est parce que de base tu peux te dire que c'est un local, mais il est sri-lankais donc non. Mais en tout cas ça m'avait fait triper parce que c'est un perso qui arrive sur l'île en mode c'est un chauffeur de taxi de Lille et ensuite quand ils font la série à Paris à Cergy-Pontoise, les mystères de l'amour, il est là, il devient chauffeur de taxi de Cergy-Pontoise. Donc il était culte, parce que moi ce qui me fait triper c'est le lore global, le fait que ça existe depuis 92, les persos qui partent, qui reviennent, le lore à partir de quand Jimmy il est là, etc. etc. Et Rudy c'est le nouveau perso des Vacances de l'amour, le seul qui arrive dans les Vacances de l'amour, et qui est aussi dans les Mystères de l'amour. Donc ça le rend automatiquement culte. C'est Rudy quoi, le chauffeur de taxi. Et du coup j'avais hâte de voir son arrivée dans la série que j'avais jamais vue, et hier Hélène se retrouve du coup... avec à aller à l'agence des filles là, elles ne sont pas là, un taxi arrive, donc c'est Rudy, donc je suis comme un ouf. On allait arrêter de regarder, ah oui parce que je l'ai pas précisé, mais le matin à part hier exceptionnellement, on se mate un demi-épisode parce que sinon c'est trop long, donc on se mate la première moitié ce matin et la deuxième moitié demain. Et du coup hier je me tâtais à faire ça, mais comme il y a Rudy qui arrivait, j'ai dit allez, on se mate l'épisode en entier, il y a Rudy qui arrive, c'est incroyable, je peux pas m'arrêter là quoi. Il y a Rudy, regardez, il y a Rudy. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et pour fêter ça, on va mater la deuxième partie de l'épisode 91 qui s'appelle Retour. Et qu'est-ce qui va se passer? L'arrivée de Rudy. C'est sûr, c'est Rudy. C'est sûr, c'est Rudy, il est chauffeur de taxi. Il y a un taxi qui arrive direction Hélène, c'est Rudy, c'est sûr. Oh, c'est fou. J'attendais ce moment avec tellement d'impatience. Allez. L'arrivée de Rudy. Bébé Rudy. C'est pas Rudy. C'est pas Rudy. Bon bah on regarde pas la deuxième partie de l'épisode. Hein. Désolé. C'est pas Rudy, putain. Quelle blague. Quelle blague, ce n'est absolument pas Rudy. Merci toutefois à Robobof pour le Peucli, mais c'était absolument pas Rudy. Donc ensuite, Hélène, elle fait le tour de l'île, juste pour le plaisir, et elle croise à un moment donné Nico et Jeanne Garnier. Mais elle est pas sûre. Elle se dit, mais j'ai l'impression que c'était Nico et Jeanne Garnier. Effectivement, enfin, elle connaît pas Jeanne Garnier, donc elle disait pas que c'était Jeanne Garnier, mais elle a dit, j'ai cru voir Nico. Donc c'est de ça dont elle parle au gars. Elle dit, je l'ai vu, j'ai vu Nico, peut-être dans une caisse.
Est-ce que c'était avec Jeanne Garnier? Et le gars il dit bah oui, c'est Jeanne Garnier. Allez là. Ouais, j'en suis sûre. Bon bah, plus tard. Ouais. Mais elle aussi, elle a pas remarqué que c'était pas le même gars. Hein. C'est juste un gars avec un t-shirt bleu, elle aurait pu tilter que c'était pas le gars de tout à l'heure. Hein. Vos amis? Non, je les ai tous ratés. Nicolas, il a un 4x4 noir. Ah oui, c'est même une pièce de musée, pourquoi? J'ai cru l'apercevoir en ville. Il y avait une jeune fille brune à côté de lui. Ah bah c'était sûrement Jeanne. Jeanne Garnier. Vous la connaissez? Sa fiancée, il a dit. Adorable. Et dans cette série, ils disent tout le temps fiancé pour rien. Dès qu'ils se font un bisou, ils sont amoureux et fiancés. Là, pour le coup, il lui a vraiment offert une bague la veille. Donc elle est vraiment fiancée là. Et ensemble? Ouais, j'en suis sûre. Elle l'aimait toujours, je crois. Ouais. Lui, il capte pas. Hein. La pauvre Hélène, du coup, elle va pleurer sur la plage. Et on a eu un flashback en sépia. C'est pas possible. Premier flashback sépia de la série. Hein. Normalement, c'est des flashbacks avec une aura blanche autour. Là, on a eu un flashback sépia de Hélène qui pleure sur la plage et qui, évidemment, repense à toutes les fois où elle a soit rigolé, soit roulé des pelles, soit pleuré avec Nico. Et c'est fou parce que déjà à l'époque, c'était fou qu'ils puissent faire des flashbacks depuis 8 ans. Parce que là, on est en 2000 et là, t'as des flashbacks de 92. Donc ils avaient déjà des flashbacks qui étaient 8 ans plus tôt, des vrais flashbacks, quoi. Ce qui est fou. Et aujourd'hui, dans la série, ils peuvent faire ça, sauf qu'ils peuvent faire des flashbacks 33 ans en arrière. Vous rendez-vous compte de la dinguerie? Parce que oui, ça existe toujours, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça existe toujours et Azoulay va me donner un rôle dans la série. Je vais rentrer dans le lore. Un jour, je serai peut-être dans un flashback, quoi. Un petit rôle, hein. Un petit rôle, hein. Elle pleure, elle aime toujours Nicolas, putain. C'est confirmé, demande Guillaume. Je sais pas. Écoute, j'ai été trop long à dégainer. Je sais pas, peut-être que... Jean-Luc Azoulay, bonjour. Bonjour Aurélien. Auriez-vous un message pour les Nadine? Absolument, j'ai un message pour toutes les Nadine, parce qu'en plus Nadine c'est quelque chose de symbolique. Peut-être qu'il le dit là. Parce que la première chanson va le joindre, s'il veut bien, je sais pas, on verra bien. En tout cas, si vous contactez Pat, et... Moi je le souhaite. Et tant que je suis là aussi, quand on s'est déjà rencontrés il y a quelques années, vous m'aviez dit que vous me donneriez un rôle dans la série Les Mystères de l'amour et les Garçons 4. Oui. Est-ce qu'on peut toujours... Parce que les gens attendent, les Nadine attendent impatiemment. Est-ce que ce moment arrivera peut-être un jour? Pas dans le mystère, mais dans la prochaine série, c'est promis. Je vous mets juste en pause une seconde, le temps de faire la fête avec le chat. Yeah! Donc il faut absolument que ça arrive sur une autre chaîne alors. Bah oui, absolument. On compte sur vous. Bon bah merci beaucoup pour votre temps. Ah oui, si, dernière chose avant de partir, peut-être... Est-ce que vous auriez le numéro de Béné peut-être? Bien sûr, attendez, ne quittez pas, je le cherche, je vous le donne tout. Ouais, je coupe, parce qu'il faut pas que vous ayez le numéro de Béné. C'est que pour ma gueule. Donc oui, à un moment donné, pas tout de suite, parce que là, vous savez, la série s'arrête sur TF1, elle va être reboot, on espère, sur une autre chaîne. Du coup, ça sera toujours Les Mystères de l'amour, mais Les Mystères de l'amour 2, quoi, en gros. Et Les Garçons 5, ça sera Les Mystères de l'amour 2. Et donc, il m'a dit, dans la prochaine série, que j'aurai... C'est promis, j'aurai un petit rôle. Mais si la série n'est pas reboot, c'est dead. Si la série ne continue pas sur une autre chaîne. Donc je vous en prie, si quelqu'un, s'il y a un annonceur là, un patron de chaîne, déconnez pas. Hein. Ce sont de belles pierres. Donc là, il y a l'arbitre joaillier qui rachète la bague de la grand-mère de Nicolas pour 20 000 $. Ça vous aidera pas beaucoup. Et ensuite, sur la plage, tous les amis qui avaient dit qu'en fait, ils les aideraient pas, arrivent avec des chèques. Tirez de ma plus belle toile. Ils arrivent avec des chèques. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en parallèle, qu'est-ce qui se passe avec Eve Watson, la méchante? Je vais chercher tes affaires. Elle est censée faire un chèque de 2000 $ à Jimmy pour la balade. Oui, c'est cher, hein, mais elle a négo parce qu'elle a de l'argent. Et qu'il voulait pas aller faire une balade avec elle. Et là, son chèque. Ah, juste avant, il vient de lui dire, au fait, c'est mon frère qui veut racheter la plage. Moi, j'avais peut-être cramé là. Je vais pas vous... Moi, je suis trop fort. Tiens. Mais en fait, elle fait un chèque. Elle fait un chèque. Si Jimmy. Non pas de 2000, mais de 40 000 $. Donc c'est là qu'on a eu un moment culte, c'est qu'on s'est rendu compte, alors que ça y est, normalement,
Tous ces gens ne vivent plus sur l'argent du loto de Jimmy, vu qu'ils ont tous des travails et tout. Mais là, au final, ils utilisent le chèque de 40 000 $ de Jimmy pour payer. Alors, ok, Eve Watson, elle a fait un chèque de 40 000 $ pour régler ce problème. Mais elle l'a pas dit à Jimmy, et Jimmy n'a pas donné son accord pour qu'on utilise cet argent comme ça, quoi. Il dit juste, tenez, un chèque de 2 000 $. Le chèque s'avère être un chèque de 40 000. Et ils font, trop bien, on prend l'argent. Et regardez la tête de Jimmy, comme d'hab. Comme pour le loto, c'est exactement la même tête. Alors, je vous remets sa tête du loto qui me régale quand ils ont pris son argent pour créer la 3e série. Dans le train, j'ai acheté des tickets de Karimou. J'ai joué vous moins de naissance et... Quoi? Donne-moi ça. Attention, même tête de Jimmy dans 1 seconde. On utilise ton argent pour acheter la plage? Mais vous pourrez me demander peut-être. Trop tard. Attends, mais comment t'as fait pour trouver ces 2 000 $, toi? C'est une dingue. Elle a payé d'avance 3 mois de leçon. Eh, on peut racheter la plage! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le chèque, vous avez vu le chèque? Regarde le chèque. Et Jimmy, même réaction, il a pas l'air content du tout. 40 000 $. 40 000 $. Regardez la tête de Jimmy. Ah bon, de quoi? C'est mon argent quand même, vous êtes sûr que... Bonjour. Bonjour Radio Paillette. Mais c'est Radio Paillette en mode... C'est Manu ça. C'est Manu ça. Bonjour le raid, merci pour le raid, merci pour les 74 Raiders. On est d'accord que Radio Paillette, c'est l'équipe de Manu? Bah bonjour. Écoutez, c'est une matinale, nous regardons les vacances de l'amour. Bienvenue à vous. Les vacances de l'amour, c'est Hélène et les garçons 3. Donc, Hélène et les garçons cultes des années 90. Hélène et les garçons, après il y a Hélène et les garçons 2, le miracle de l'amour. Et là nous sommes sur Hélène et les garçons 3, les vacances de l'amour. Tous ces étudiants parisiens qui vivent sur une île et qui ont des histoires d'amour et des histoires de méchants. Il y a quand même pas mal de méchants. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Bisous. Et gros bisous à toute la team, en tout cas. Je sais pas d'où vient le raid, mais ça fait plaisir. Gros bisous à vous. Donc là, je faisais le résumé de l'épisode d'hier. On va lancer l'épisode du jour. Oui, oui, tu peux l'encaisser. Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai avec lui. Bah, son frère, il va plus lui donner d'argent à Eve Watson. Hein. Donc ça, c'est la méchante de la série, mais pas si méchante que ça. Je suis vraiment content que ce soit vous qui rachetiez. Qui a racheté la plage Je vais dire Watson que son frère voulait racheter avec l'argent de son frère. Il va faire un peu la gueule, son frère. J'espère juste qu'il va pas avoir l'idée de la racheter 2 fois plus cher, vu qu'il est blindé, le frère. Donc voilà, c'est donc des... Sur notre plage. Donc le pitch de cette saison, hein, saison 4 des Vacances de l'amour. Il y a un méchant promoteur immobilier qui veut racheter toute l'île pour mettre, non pas 9, non pas 10, mais 11 hôtels. Il veut mettre 11 hôtels. Et du coup, eux, ils sont dégoûtés parce que bah, ça va plus être belle, la plage, après. Donc c'est ça le scénar. Donc là, ils sont contents. Je vous remercie infiniment, je sais pas comment vous le dire. Vous avez été tellement formidable. Voilà, donc ils sont contents, mais malheureusement, en parallèle, il y a Hélène qui a repopé. Donc Hélène culte, hein, Hélène de Hélène et les garçons, bien évidemment. Et c'est avec toi que j'ai envie de vivre. Donc là, il rassure Bénédicte sur le fait qu'il veut pas se taper Eve Watson de la pire manière, comme d'habitude. À croire qu'il veut se taper Eve Watson. Et en parallèle, il y a Hélène qui les a rejoints sur l'île en catamaran. Sauf que Hélène, elle a jamais réussi à les trouver, mais elle a eu l'info du fait que Nicolas, son Nicolas, le Nicolas historique, son Nicolas, malheureusement, il est fiancé avec Jeanne Garnier. Et du coup, bah, elle a décidé de repartir. Non sans sortir une punch ultra culte, bien évidemment, avant de partir. Pour les connaisseurs de la chanson Hélène, je m'appelle Hélène. C'est pas grave. Je suis une fille comme les autres. C'est rare qu'il s'absente plus d'une journée. Vous savez où je peux m'approvisionner en eau? Car je vais repartir. Chandler. Mais ça doit être fermé à cette heure-ci. Pourquoi? Vous repartez? Oui, je reprends la mer demain matin. Et votre ami? Vous lui direz bonjour de ma part. Oh, quand Nico il va apprendre qu'Hélène elle a popé sur l'île et qu'elle est repartie, c'est une dinguerie quand même. Si vous voulez. Mais vous vous appelez comment? Hélène. Je m'appelle Hélène. Bam! Culte! Il est fort pour ces trucs-là, le Azoulay quand même, hein. Le Jean-Luc Azoulay. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors attendez, je voulais rajouter quand même une case Hélène et Lara Croft. Et on a peur que Eve Watson me fasse ban Twitch.
car Eve Watson, que vous venez de voir, a tendance un peu à enlever son maillot de bain pour chauffer Jimmy. Et bah, je suis à 2 doigts du ban chaque jour. Alors, la case. On va se faire la case du bingo Hélène et Lara Croft. Attendez. Alors, qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'enlève pour mettre Hélène et Lara Croft? Bon, vont pas en cours, c'est un peu triché quand même. Hein. Vont pas en cours, c'est un peu triché vu qu'ils ne sont plus du tout étudiants. Allez. Hélène et Lara Croft. Nouvelle case. Je suis toujours fier d'arriver à faire les E et les E majuscules avec un accent. Hélène. Nanana. Et Lara Croft. Hélène et Lara Croft. Nouvelle case pour Hélène. Mais j'espère qu'elle repart pas vraiment, parce que si elle se rebarre, je suis niqué, quoi. Hélène et Lara Croft. Et bon, le flic moustachu muet, il est plus là. Hein. Il est saoul. Hein. Qu'est-ce que je... Non, je vais laisser le flic au cas où, parce que je suis sûr, si j'enlève cette case, il va repopper, je vais péter un câble. Même si là, le bingo ne débloque pas de nouvel épisode, mais quand même. Qu'est-ce que je mets? Où est-ce que je fous? Je voulais mettre Eve Watson me fait ban. Aurel a peur qu'Eve Watson le fasse ban. Qu'est-ce que j'enlève? Accident de la route ou course-poursuite? Non. Non. On ne la reverra pas, je pense. Non, Scarlett, arrête! On va la revoir, Hélène. Ça va pas ou quoi? Bon, allez, Splash. Splash, c'est un peu triché parce qu'il se jette plus dans la baignoire. Il n'y a plus de baignoire maintenant. Allez, là! Pourquoi c'est cassé? Le bingo est cassé. Le bingo est cassé. Et on va se mettre une nouvelle case. Eve Watson, moins de 18. Eve Watson. Bon, allez, moins de 18. Je la ferai mieux. Je la ferai mieux hors live. En coulisses. Eve Watson, moins de 18. Mais je pensais pas qu'il pouvait y avoir des tchouches carrément dans cette série, quoi. Merci pour les gens qui m'avaient prévenu d'ailleurs. Bon, elle est pas très belle. Je la ferai plus jolie, je vous promets. Ok, on va pouvoir se lancer le nouvel épisode du jour, l'épisode 92. C'est parti. Ah oui, non, ça va la playlist va dans le mauvais sens, c'est vrai que j'ai oublié à chaque fois. Donc 92, voilà. Les chemins du hasard. As-tu déjà complété le bingo en entier? Ça a été le concept d'un live, d'un dimanche culte de décembre 2024. Qu'est-ce qu'il était fou ce live, où on n'arrêtait pas tant que la grille n'était pas complètement remplie. Et l'idée c'était d'essayer d'aller au bout d'Hélène et les garçons. Et du coup on a dû se faire un live de 10 heures je crois. Et on a rempli le bingo entièrement lors du dernier épisode de la série. J'avoue ce live, je pense que c'est peut-être mon live le plus fou que j'ai fait. Hein. Donc une fois c'est arrivé, tu vas sur YouTube, tu tapes Aurélien Prévost, Hélène et les garçons fin, et tu auras ce live culte. Tu veux que je fasse une prédit? Qu'est-ce qu'on peut se faire comme prédit? Il y a un emoji moins de 18 pour la case. Ah, c'est pas con de mettre un vrai emoji. Alors... Qu'est-ce qu'on peut se faire comme prédit, les gens?
Bah ça peut être comme hier, hein, la blague de combien de fois le cyclone va être mentionné. C'était drôle ça hier, putain. Il a été mentionné 7 fois. Attendez. Vous vous rendez compte? 7 fois il a été mentionné ce con de... Parce qu'en fait la formulation c'est plus, au-delà de moins de 18, c'est aurait la peur de se faire strike à cause de Eve Watson. Mais j'ai la flemme de faire une case trop compliquée là. Eve Watson moins de 18. Parce que là tu vois, si elle enlève pas son maillot, on va pas cocher. Donc, ce qu'il faut cocher c'est la peur. Mais bon, vous le saurez. Vous l'aurez entendu ici. La première fois que vous l'avez entendu, c'était ici. Alors, ouais, bah ça t'a dit, choisi de faire la même prédit que hier. Le cyclone mentionné 1 fois, 2 fois, jusqu'à 10 fois. Hier, il a été mentionné 7 fois quand même. C'est un délire. Watson veut acheter la plage sur laquelle est construite la cabane de Jeanne pour y bâtir un complexe hôtelier. Il en offre 5 fois le prix à son... Alors, dans les résumés, ça compte pas. Hein, parce que là, vous voyez derrière... Le père de Éric Judor dans Platane, il y a la fameuse la VHS de Titanic qui est posée. Bon, faut voir. Elle était plus reconnaissable dans l'épisode précédent. Mais du coup, on coche pas la case parce que c'est le résumé. Le résumé, ça compte pas. Propriétaire. Toute la tribu va se mobiliser pour acheter le terrain en profitant du droit de préemption. Et au final, c'est l'argent de Jimmy qui va suffire. Et on lui demandera pas son avis avant de l'utiliser. C'est en fait Eve Watson qui va offrir à Jimmy l'argent pour acheter la plage. Sauf qu'il ne sera pas au courant et qu'on lui demandera pas son avis. Comme d'hab. Hélène arrive à Love Island. Incroyable. Elle ne trouve aucun de ses vieux amis, mais elle apprend l'existence de Jeanne aux côtés de Nicolas et décide de repartir dès le lendemain. Oh. Non, la pauvre Hélène. Ne pars pas, Hélène. Oula, ça c'est la musique d'un méchant. Ah, c'est cool. Parce qu'il y a, depuis que c'est devenu un peu sentimental, full sentimental, là, il y a moins de méchants quand même dans cette série. Du coup, j'ai viré la case méchant avec une cagoule, mais il reste méchant avec un catogan, et il reste méchant avec un bouc. Ah oui, c'est de la musique de méchant, ça. Ah, j'adore. Il a un bouc. Oh, il a juste une stache, il a pas de boucle d'oreille, il a pas de catogan, il est nul ce méchant. Je le connais ce comédien. Il a pas l'air bien. Hein. C'est un fan de Cantona a priori. Ah, il recherche sa femme. Oh, il recherche sa femme et sa fille, c'est peut-être pas un méchant. Et apparemment, la seule photo de son fils qu'il a été prise sur ce port, au même endroit. Non, je suis méchant. Non, il a un bateau, donc c'est normal que son fils soit en mode bateau. Oh, il y a un flingue. Il y a un gueuflin. Si, il est peut-être méchant en fait. Oh putain, on veut savoir. Ça y est, on est piqué. Il prend la photo, c'est pour dire: est-ce que vous avez vu cet enfant sur le marché? Baisse ton col de polo, bandeur de Cantona là. Ah, il fait pas beau sur l'île aujourd'hui, tiens. Il a peut-être le mal de mer. Oui, ça se trouve, il était pas bien parce qu'il avait le mal de mer, ouais. Putain, Bénédicte! Donc Bénédicte en couple avec Jimmy et ils vivent ensemble. Incroyable. Putain, si José était là, il pèterait un câble. Hein. Ah, les fameuses chaînes des années 2000. Je suis nostalgique de beaucoup de choses, de technologie et tout, mais pas les trucs des années 2000, quoi. Ces énormes chaînes grises, lecteur 5 CD là, aucune nostalgie de ça. Et voilà. Ah ouais, ils se mettent bien. Ils ont vu sur la teuflo, quoi. Le petit déjeuner de monsieur est avancé. Génial. Il y a tout ce que t'aimes. Du thé, des croissants, des toasts. Je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de vivre avec toi. Tu dis ça à cause du petit-déj? Oh non. À cause de plein d'autres choses. Bon, tout est orange, hein, je pense. Fais attention. Tu vas tout renverser. Bah tant pis. Allez hop, tout est orange, on coach. Ça va peut-être faire sourire, mais j'ai vraiment l'impression de commencer une nouvelle vie. Moi, j'ai l'impression de commencer enfin à vivre. Bah, sympa pour José. Pourquoi on a attendu aussi longtemps? À cause de José, Jimmy. Je sais pas. Peut-être qu'on était pas prêts. On a été bêtes. Ça, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? Ça peut attendre encore un peu. Il veut Ken, je crois. C'est beaucoup plus important à faire avant. Oh putain, le méchant.
Non, c'était pas le mal de mer, il fait la même tête sur le continent. Sur le continent, il fait la même tête sur le sol. Oh, c'est la galerie de Béné. Mais Béné, elle est en train de ken, donc elle est pas là. Ah, la galerie de Béné est fermée, zut alors. Mais pourquoi il va à la galerie de Béné, ce con? Voilà, ça c'est le bleu de merde. Où ils avaient toujours des fringues avec ce bleu de merde. Mais sur un bateau, on peut pas considérer que c'est les fringues du bateau. Donc je peux pas cocher la case. Ce bleu me rend fou. Il y a un gars qui a le t-shirt bleu de merde, mais c'est pas un gars de la série, donc ça compte pas. Hélène, elle est encore là. Bah c'est plus Lara Croft, Hélène. Hein. Putain, je viens de créer la case Hélène et Lara Croft. Et elle fout un truc rouge. Casse-couille. Hélène est la meuf dans Love. Dans la série Love. C'est son... Ah, le gars. Très bien, merci. Vous croyez que le chip Chandler est ouvert? Le chip Chandler? Incroyable, non. Sinon, il va pas tarder. Vous êtes toujours décidé à partir? Oui. Dès que j'aurai fait mes... Ah, on a Celle12 qui dit « Je revois les paysages de mes 20 ans. Mes potes là-bas ont connu les acteurs à l'époque, la grande époque de Saint-Martin. Et oui, à l'époque, il y a eu un super cyclone. » Donc c'est vrai le cyclone alors. Azoulay, au scénar, il utilise un vrai truc pour, dans sa narration. Alors il y a vraiment eu un cyclone, ok. Provision. C'est dommage. Il y a plein de jolies choses à voir à Love Island. J'en reviendrai un jour. Il est gentil, lui. Je sais pas, peut-être à Miami. Ah bah tiens, oui, remarquez. Vous arrivez bien d'Australie. Pour vous, c'est une petite balade. De toute façon, j'adore naviguer. C'est là, c'est au coin, là? Oui, c'est le dernier bâtiment au bout. C'est OSS, quoi. J'adore naviguer. Non, bah, c'est gentil, merci. Bon, bah, elle part pas, en fait. Oui, c'est vrai que j'aurais dû me douter, regardez cet arbre. Il a été cycloné, il a vraiment clairement été cycloné. Ils l'utilisent en banc, eux. Mais il a été cycloné, cet arbre. Vous auriez pu le dire dans le chat, quand même. Hein. Vous l'avez jamais dit, je pense. Tu te rends compte, on est chez nous. Et puis personne ne pourra jamais nous en chasser. C'est un endroit trop beau pour laisser des imbéciles nous la Ah oui, du coup, ils sont proprios de la plage, maintenant. Ah, c'est quand même pas mal, ça. Parce qu'ils ont pas juste donné du fric au gars pour que machin, ils ont racheté la plage au gars directos, quoi. Ah ouais, putain, ils sont proprios de plage, c'est un délire. J'ai peur, Nicolas. De quoi? Je suis tellement heureuse. J'ai l'impression que ça peut pas durer. Mais si, ça va durer. Il suffit que Hélène ne repop pas. Elle doit sentir qu'il y a Hélène qui a popé. Il n'y a pas de marché, je vais rester avec toi. Ok, alors on va commencer par récupérer la vache et le bijoutier, d'accord? Non, d'abord, tu vas m'accompagner. Ça. T'as oublié? Tu m'as promis de faire plein de petites jeunes Nicolas. C'est vrai ça? Eh, elle a mis une chemise bleue de merde à lui, là, on dirait. Pareil, t'as pas à perdre, hein, faut se mettre au boulot. J'ai monté le son. On aurait dû le forcer à signer. Ah, c'est ça qu'ils font, ils vont ken. Ah ouais, c'est full Kenland ce matin. Oh, Jean-Jacques. Et en plus, il a une chemise bleue de merde. Allez, c'est bon, c'est réglé. Fringue bleue de merde, on coach. La cassette de Titanic, elle est là. Hein. Bon, je sais qu'il faut me croire, hein, mais c'est ça, là. Ça, c'est la VHS de Titanic, que dans le premier épisode de la saison, on a bien vu. Elle est là, voilà. Ça se voit, c'est exactement la même chose. Donc, je peux cocher la case. Pour les Raiders de Radio Paillette, j'ai un bingo là, mais qui n'a pas d'effet, c'est juste pour le plaisir. Mais le dernier dimanche du mois, on se fait on active le bingo et l'idée c'est une ligne de bingo débloque un nouvel épisode. Et l'idée c'est d'essayer d'enchaîner l'épisode grâce au bingo. Et pour info là, c'est les vacances scolaires, donc je fais une matinale mardi, mercredi, jeudi. Mais sinon, les vacances de l'amour, c'est le mercredi soir. C'est juste pendant les vacances que c'est le matin. Cassette VHS de Titanic, on coach. Écoute Jean-Paul, c'est une toute petite île, on va peut-être pas se mettre tous les habitants en dos. Ouais, mais en tout cas, ce terrain est fichu pour nous, tu vois. Non, moi, ce que je me pose comme question, c'est comment Jeanne et son mec sont parvenus à trouver 50 000 $. Il sait pas que c'est son argent, c'est abusé. Sa sœur, elle a pris son blé. Mais quand il va apprendre ça, il va péter un crâne, le sien. T'as eu la banque de Duval? Ils doivent me rappeler. La banque de Duval. C'est un endroit ou c'est quelqu'un, ça? On a déjà eu la banque de Chine, la banque de Miami. Merci Stelfish pour le 13e mois. Ça doit être eux. Ça doit être la banque de Duval.
Oui, la banque de Duval? Allô? Ah, monsieur Moreau, oui, j'attendais votre... Monsieur Moreau, donc non, Duval, c'est un endroit. Donc il a bien déposé l'argent hier soir. Quoi? Mais vous êtes sûr? Il apprend la news. Il a déposé votre argent hier soir. Et alors de qui? Non, attendez, j'en parle à monsieur Watson, je vous rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Duval a déposé un chèque de 10 000 $, tiré sur ton compte. Ah, Duval, c'est le gars de la plage. C'est le père de Éric Judor. Bon, apparemment, celui que tu as fait à ta charmante Jeanne pour ses bijoux. Enfin bon, c'est de bonne guerre, mais le reste? Et le reste, c'est un chèque de 40 000 $, tiré sur le compte de ta sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Eve Watson, c'est bien ta sœur, non? Elle a fait ce chèque à un certain Jimmy Warner. On a le nom de famille de Jimmy. Jimmy Warner. Qu'il a endossé à l'ordre de Duval. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Tu ferais bien de lui demander. Ouah, c'est chaud. J'espère qu'il peut pas bloquer le chèque et tout, quoi. Mais d'où la banque, elle donne ses infos? Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce que je te dis. Oula, mais lui, il guette Béné, là, j'ai peur, moi. Ouh, il a bien écrasé. Ça pollue, ça, hein, monsieur. Hein. On le connaît, lui. Hein. Vous avez vu le gars qui passait en Y? Johanna, il a rebougé. C'est vrai? Oh, c'est génial. Attends, viens voir, viens voir. Donc Lali est enceinte Où ça? d'un gars on connaît pas et elle travaille avec Johanna. Oh, c'est vrai. Oh, c'est trop génial. Hello, sweetie pie. C'est tante Johanna. Tu vois qu'il m'entend? Bien sûr qu'il t'entend, vas-y, parle-lui. Mais il comprend rien par contre. Beautiful baby in the whole wide world. And your auntie Jojo loves you too. Il va falloir que je pense à lui parler brésilien si je veux qu'il soit bilingue. Hein? Bon, allez, au boulot. Meu nenenzinho fica bem quieto, mamãe vai trabalhar, tá? C'est marrant, c'est la deuxième fois qu'elle parle brésilien, elle le faisait pas avant Ça ça. m'a fait tout drôle ce matin de ne pas avoir Bénédicte à la maison. Ouais, elle a de la chance. Elle n'a pas dormi toute seule dans un grand lit glacé. Tu sais, si tu te sens vraiment toute seule, il y en a un qui ne demande qu'à te tenir compagnie. Stéphane? Alors on arrête avec Stéphane, je te l'ai déjà dit, c'est de l'histoire ancienne. Oh, mais tu l'aimais. Oui, je l'ai aimé, mais c'est pas lui qui m'a fait ce bébé. Oh, mais il ferait un très bon père. Bon, Johanna, j'ai pas besoin de père pour mon bébé. Je suis assez grande pour l'élever toute seule. D'accord? Comme tu veux. Heureusement qu'il y a la chanson de Goldman pour s'inspirer quoi. Très bien. Pour les femmes. Sinon vous seriez dans la merde pour faire des bébés toute seule. Toi? C'est vrai. Mais ça, il sera trilingue. Français, brésilien, américain. Ah non, pas américain, texan. Mieux qu'américain, texan. Oh, you hear that, sweetie pie? We're gonna rodeo. Yes, we are. Hello. Ah, j'avais pas dit que la prédiction était lancée, je sais plus si. Oui, bon, bref. Donc la majorité des gens ont dit que le cyclone serait mentionné 3 fois. Hier, c'était 7 fois. Hein. Ah non, la majorité ont dit 6 fois. Ah bah non. Ah non, c'est pas la majorité, c'est le plus gros nombre de points de chaîne. Ok. Pour l'instant, c'est 0 fois par contre, non? Oui, j'ai pas mis de petits bâtons. Donc le cyclone a été mentionné 0 fois. Oh, Jimmy est béné. Et il va la déposer à la galerie. Et voilà. La ceinture, non? Tu viens déjeuner avec moi? Oui, bien sûr, my love. Génial. À tout à l'heure. Bah, il s'aime, hein. La musique des méchants. Art Gallery. Mais pour qu'est-ce qu'il veut foutre à la Art Gallery, lui? Ah oui, il va y avoir litige, parce que comme on regarde un demi-épisode, et la suite demain, il va y avoir un litige sur le nombre de mentions du cyclone. J'aurais dû le préciser, ça. Ça va partir en couille encore. Les gens vont se battre. Vous êtes la propriétaire du magasin? Non, la gérante. Je peux vous aider, monsieur? Oui. Ce tableau-là, dans la vitrine, comment l'avez-vous eu? Celui-là. Attendez que je réfléchisse. J'ai dû l'acheter à une jeune femme. Oui, c'est ça. Pourquoi? Elle est brune, elle a les cheveux longs. C'est ma femme? Peut-être. Je vous avouerai que j'ai un peu de mal à m'en souvenir. Ça fait déjà au moins 2 mois. Mais pourquoi vous me demandez ça? Ce tableau m'appartient.
Pourtant, la personne qui me l'a vendu m'a donné tous les certificats d'authenticité, j'ai vérifié. Il n'a pas été déclaré comme volé. Oui, je sais, mais il m'appartient. Écoutez, monsieur, s'il n'a pas été volé, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il faut que je retrouve celle qui vous l'a vendu. Vous avez ses coordonnées? Non! Et de toute façon, je ne vois pas de quel droit je vous les communiquerai. Écoutez, il faut que je la retrouve, vous comprenez? Il faut que je la retrouve. À n'importe quel prix. Dans la rue, bah bonne idée ça. Super bonne idée ça, je pense. Un nouveau gars du port. Mais elle va pas le mélanger avec l'autre gars parce qu'il a pas un t-shirt bleu pour l'instant. Les t-shirts verts, normalement, c'est bon. Par contre, il a la couleur du t-shirt qu'elle devrait avoir pour qu'on coche la case Hélène et Lara Croft, quoi. Il était super, ce figurant, en tout cas. J'ai adoré. Mais elle a pas dit qu'elle se barrait. Je suis content qu'elle soit restée, hein, mais... Elle a toujours pas retrouvé les autres. Non, elle a toujours pas retrouvé les autres. Elle va passer combien d'épisodes à errer sur l'île? Bah, beaucoup, je pense, hein. Jeune Garnier récupère la bague. Incroyable. Mais c'est marrant parce qu'il y a des décos de Noël, hein. Il fait ce temps-là à Noël. À Love Island, c'est quand même pas mal, hein. Hier, il y avait un sapin et regardez là-dedans, il y a des guirlandes. C'est Noël, là. Pas mal, hein, la météo de Noël. Enfin, après, je sais, il y a des gens, vous êtes des bandeurs de la neige et tout. C'est de la folie! Pas mon cas. C'est de la folie! Tu fais un chèque de 40 000 $ à un inconnu comme ça! J'aime pas quand tu cries comme ça, c'est pas toi, Peter. C'est pas un inconnu, c'est Jimmy. Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Parce que non seulement tu dilapides une somme d'argent colossale, mais en plus tu nous prives d'un terrain qui est hyper important pour notre implantation! Je supplie, Peter, arrête. Bah ouais, mais bon. J'ai l'impression de revoir papa. Oh putain, ils avaient un père violent qui gueulait. Putain, c'est deep, hein. J'ai l'impression de revoir papa, elle a dit. Calme-toi. Le soir où il est parti en voiture avec maman, il criait exactement comme toi. Pleure pas. Je suis désolé. Excuse-moi, je me suis... Ah, mais il y a une vibe Game of Thrones en plus. Ils se sont fait un pew hier, là. Les frères et sœurs, ils se sont fait un smacks. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu l'aider, ce pauvre garçon. Il me faisait de la peine. Ève, t'as fait un chèque de 40 000 $. Je sais, c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est énormément d'argent. Mais tu savais qu'il en avait besoin pour acheter ce terrain? Oh merde. Je savais pas que c'était aussi important pour toi. Oupsie. T'es amoureuse de ce garçon? Un peu quand même. Pourquoi t'as fait ça alors? Écoute, j'ai toujours l'impression de faire du mal aux gens. Et ben là, j'ai voulu faire du bien. Une fois de plus, je me suis trompée. Ne pleure pas. C'est pas dramatique. Bon, ça va, elle a retourné la situation. Pas mortel, comme on dit. Et on a d'autres des plages sur cette île. Tu m'en veux pas trop? Ah, donc c'est bon, ils vont pouvoir garder la plage. J'avais peur qu'ils fassent une douille de bloquer le chèque, là. Excuse-moi de m'être emporté. À tout à l'heure. Je t'aime. Moi aussi. Ne vous embrassez pas, s'il vous plaît. Ils écoutent pas de ce que je dis, hein, j'ai remarqué. Pourquoi ils se font des smacks, moi? Je ne retrouve pas les coordonnées de cette jeune femme. J'ai beau chercher, je ne les trouve pas. Elles doivent être dans un registre qui est chez mon comptable. Appelez-le. Est-ce que vous pourriez au moins m'expliquer? Bah, il a déjà expliqué. Celle qui vous a vendu le tableau. C'est ma femme. Elle a disparu il y a 3 mois, avec notre fils. Depuis, je les cherche. Pourquoi vous ne prévenez pas la police? Parce que la police n'a pas à mettre son nez dans notre histoire. Pourquoi elle a disparu, ta femme, avec ton gamin? Comptable. Je ne le ferai que si vous arrêtez de me menacer avec votre arme. Appelez, je vous dis. Elle est en plastique. Vous ne craignez rien. Je vais vous dire la vérité. J'ai les coordonnées de cette jeune femme. Oh non. Mais je ne vous les donnerai pas. En revanche, je peux vous faire une proposition. Elle a cramé qu'il était en plastique, le flingue, je crois. Je la préviens que vous la cherchez. Et après, elle doit décider si elle veut vous voir ou pas, d'accord? Comment est-ce que vous allez faire pour la prévenir? J'ai son numéro de téléphone. Allez-y. Reculez. Ah ouais, elle a des coronesses, Béné, là. Mais bon, c'est pas une bonne idée, je pense, parce qu'il a l'air un peu violent, ce gars.
Allô? Je voudrais parler à Mademoiselle Adams, s'il vous plaît. Bah, oh non. Welcome back, Romulus. Assommage comme dans Tintin, là, je crois. Elle se relève pas, hein. Tu m'entends? Alors là, on a un assommage comme dans Tintin. On a eu un bruitage gaze aussi. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est ça qui est bien, c'est que là, c'est dur ce qui se passe pour Béné, mais au moins, ça fait plaisir pour le bingo. Donc, assommage comme dans Tintin, on coche. Le bruit de l'assommage était quand même bien gaze, hein, je crois. Et il est possible qu'on ait cette case, que je ne prononcerai pas parce que peut-être que la personne va s'en charger. Il est possible qu'on ait cette case qui soit incoming. Alors, on va revérifier le bruit. Oui. Assommage comme dans Tintin. Bruitage gaze. Et attention, va-t-on avoir un ça incoming? Ah, elle a raccroché. Donc non, pas de ça incoming. J'ai cru qu'il allait se tirer dans le bras un peu, quoi. Oh, le bis. Allô, oui, on a été coupé. Ah, Madame Adams n'est pas là. J'ai un colis à vous livrer. Je voudrais votre adresse exacte, s'il vous plaît. Oh non. Très bien. Merci. Malin, le gars, quand même. Il a débranché le phone. Putain, elle a niqué une plante en plus, vous avez vu? Putain, fait chier. Une plante. Niquage de plante par-dessus le marché. Mais pourquoi il y a une plante sous les escaliers? Putain, Béné, bordel. Ouais, fais attention, merci. Doucement. Ça y est, tu y es. Qu'est-ce qu'il fout avec Stéphane? C'est sympa de m'avoir ramené. Fais attention à toi, Lali. Et moi, je peux crever? Mais non, Johanna, bah, tu sais bien que c'est pas pareil entre nous. Je plaisantais. À ce soir. C'est un paillasson Aurel. Ah, c'était pas des vraies plantes? Oh, le pauvre, t'as vu sa tête? T'as vu sa tête. Et on va remettre la case sa tête, hein. Voir sa tête, t'aurais vu sa tête. 2 épisodes de suite qu'on l'a. Ça commence à marcher? C'est fou, ça. T'es fatigante comme fille, hein. Idée fixe, on va t'appeler. Comme le chien, là, par exemple. Salut. Salut, Jimmy. C'est Stéphane. Je viens de voir Lali. Elle est magnifique. Mais lâche, frère. Une femme enceinte, c'est toujours magnifique. Et Béné, c'est pour quand? Bah écoute, je ne sais pas. Ça peut pas m'aider à arranger. Ok, je vois. On en parlera une prochaine fois. Apparemment, il voulait absolument parler de si Béné et Jimmy allaient faire un enfant, quoi. C'est quoi ça? Un carnet. Un passeport. Qu'est-ce que tu fais avec le passeport d'Eve Watson? Bah il a dû tomber hier quand j'ai ramené ses affaires. Ben, t'as plus qu'à lui rapporter, mon vieux. Elle risque d'en avoir besoin. On t'aime pas, Stéphane, pour l'instant. Ouais, de toute façon, il fallait que j'aille la remercier. Bon. Oula, t'es pas obligé, Jimmy, hein. Merde, il serait quand même pas en train de tomber sous le charme de Eve Watson. Envoie Stéphane. Laissez, c'est trop lourd pour vous. Ouais, vous inquiétez Mais j'adore ce duo comique. Hélène et le gars avec un t-shirt bleu. pas, j'ai l'habitude. Lessive main. Elle a fait des bonnes courses, hein. Ok, donc elle fait des approvisionnements avant de se barrer. Nicolas était là? Je suis passé devant le bureau, il est toujours fermé. C'est dommage que vous lui fassiez pas un petit coucou avant de partir. C'est vraiment un chic type, vous savez. Oui, je sais. Ouais. Vous le connaissez depuis longtemps? Au moins 8 ans. 7 ans. 8 ans. C'était en 2000, c'est en 92. N'importe quoi, elle connaît moins bien que moi le lore. Oh là! Mais vous étiez tout petits tous les deux? On s'est connus à l'université. Ah, je vois. Et vous avez étudié quoi? Pas grand chose, honnêtement. Sociologie. Vous voyez, ça mène à tout. Et Jeanne, vous la connaissiez aussi? Non. Ah, c'est vraiment une belle fille, vous savez. Ah super, très contente de le savoir. C'est curieux. Je vous regarde. Elle est brune, vous êtes blonde. Elle a les yeux bleus, vous avez les yeux marrons. Pourtant, vous vous ressemblez. Ah oui. Oui. Toutes les deux. Donnez l'impression d'être fortes.
Solide. C'est exceptionnel, des filles comme vous. Merci. J'écoutais plus. Il disait que c'était exceptionnel les filles comme vous, mais personne ne parle du cyclone. C'est vrai, il y a eu 0 mention du cyclone. Dans la prédiction, il n'y a pas eu 0. On aurait dû mettre 0. Hein. Nombre de prédits du cyclone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour l'instant, c'est 0, quoi. C'est drôle. Bah, peut-être que du coup, on peut la laisser ouverte jusqu'à demain, vu que là, on regarde encore 5 minutes d'épisode. Oh, Yacide! Incroyable, Yacide qui est là! Ça va, Sid? Bienvenue à toi. On regarde Les Vacances de l'amour, comme tu peux le constater, c'est hyper. Lui, c'est Peter Watson, le méchant. Il veut mettre 11 hôtels sur l'île. Alors, tu lui as parlé? Oui. Ah, j'ai cru qu'on allait mieux voir la cassette de Titanic, j'aurais adoré. Elle a eu un coup de cœur. Quoi? Attends. Ta sœur fait une connerie monumentale. Et la seule chose que tu as à me répondre, c'est qu'elle a eu un coup de cœur. Ouais, Jean-Jacques, calme-toi, hein. T'es juste son sbire. Ah, ça se trouve, c'est son associé, en fait. C'est pas que son sbire, quoi. Après, c'est lui l'héritier, donc c'est lui le riche. C'est tout. Enfin, Peter, mais tu te rends compte qu'à cause d'un coup de cœur, tout ce qu'on a fait sur ce premier hôtel est bon à mettre à la poubelle? Mais on va reprendre un retard considérable, je sais pas moi, au moins 6 mois dans notre planning à cause d'un coup de cœur de ta sœur. Jean-Paul, tu vas me répéter ça combien de fois? Bah, enfin, je sais pas, j'avais pas... Ton père. Maintenant, je travaille pour toi. Attends, il avait dit j'étais l'assistant de ton père, maintenant je travaille pour toi? Moi, le lore de Jean-Louis, de Jean-Jacques, de Jean-Paul m'intéresse beaucoup. Peter, j'étais l'assistant de ton père. Maintenant, je travaille pour toi. Je vous ai pratiquement vu naître, elle et toi. Eh bien, permets-moi de te dire, tu te comportes très mal avec elle. Tu lui pardonnes tout, tu lui laisses faire n'importe quoi. Elle est en train de devenir un monstre. Bah, c'est vrai que l'épisode d'avant, elle est venue lui dire tu te rappelles quand tu m'as filé 100 000 $ au début du mois? Bah, je les ai dépensés, tu peux me redonner 100 000 $? Et il a dit oui, quoi. Est-ce qu'il sait, Jean-Paul, qui se font des smacks avec sa sœur ou pas? Je gère mes rapports avec ma sœur comme je l'entends, compris? Quoi que tu puisses en penser, il a des excuses. Et de toute façon, je t'interdis de la traiter de monstre. Ok. Je te prie de m'excuser. Ça a pas l'air sincère. Putain, on n'a pas vu la VHS de Titanic. C'est pas un paillasson, c'est une œuvre. Elle est sur une œuvre, en fait. Ça a amorti sa chute, heureusement. Hein. Alors, pour Sid qui nous a rejoint, donc Béné s'est fait taper par un père de famille dangereux et violent qui cherche sa femme et sa fille, sa femme et son fils. Béné avait son adresse, donc il l'a agressé et volé son adresse. Il a arraché le fil du téléphone avant de partir. Malinx. Bah ouais, elle s'est pris une marche dans le dos quand même. Est-ce que Jimmy est là? Bah putain, merde. Il va lui dire non, il est parti voir Eve Watson. Oh, merde. Allô? Salut Béné. Ah non, il vient juste de partir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ok, j'ai compris, je préviens Jimmy. Bon, de toute façon, j'arrive. T'es sûr que ça va? Bon, t'inquiète pas, je fais le plus vite possible. Ah, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça, bordel. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Allô, Jimmy? Bah, ce con de Jimmy, il a laissé son portable là. Il a oublié son portable en plus. Bah, réponds peut-être. C'est con. Elle est belle. Je m'entends qu'elle te plaise. Ils vont tomber sur Hélène? Tu dois vraiment Oh putain, on est à 23 minutes. Il nous reste 2 minutes d'épisode pour aujourd'hui, les gens. travailler tout de suite. J'ai pas le choix, j'ai un client qui vient chercher un bateau dans une demi-heure, j'ai une tonne de paperasse à poster avant ce soir. Bon, mais je vais t'aider. À deux, on va plus vite. Ils vont tomber sur Hélène? C'est ça l'amour. Bah baiser en fait. Oh, elle va voir. Hélène, elle va voir. Oh putain. Elle va pas y aller du coup. Ah ouais. Le cinéma quoi.
Oh non! Hélène! Putain, elle a vu Nico rouler des grosses pelles à Jeanne Garnier. Et elle s'est dit, bah baiser en fait. Ah. Aurel a peur de se faire ban par Eve Watson. Bon bah les gens, voilà. Hein. Salut. Alors je vous rappelle, hier on a capté que ce portail c'est un faux portail automatique. Donc il y a des gens qui l'activent. Est-ce qu'on va voir un bout de gars? Et on terminera là-dessus. Ton passeport a dû tomber de ton sac. C'est drôle d'imaginer que derrière il y a un gars là qui le tient. Oh, c'est adorable de me l'a rapporté. Ouais, c'est normal. Et je voulais aussi te remercier pour... Les 40 000 $ que tu m'as donné pour ma Huck. Bah, c'est normal. Et puis je sais qu'il a été très utile à ton ami. Mon frère me l'a dit. Oui, j'espère que ça ne t'a pas posé trop de problèmes avec lui. T'inquiète pas. Tu viens? Non, je dois partir. Stéphane m'attend au retour sport. Bah, t'as bien 5 minutes à me consacrer. Viens, je vais te faire visiter la maison. Bon, mais pas longtemps. Mais Jimmy, non! Est-ce que Jimmy va craquer? On le saura demain. Depuis quand on arrête les épisodes au milieu? Depuis qu'ils durent 2 fois plus longtemps qu'un épisode de sitcom classique. Parce que c'est beaucoup trop long. Hier, on a regardé un épisode entier, on a fini à 12h30, frère. Mais tu pouvais pas savoir, Anananer, vu que c'est ton premier live. J'imagine que t'étais pas au courant, forcément. Surtout, c'est la première fois qu'on le fait. Hier, bon, c'était le début. En fait, comme je fais 3 matinales, si je les coupe en 2, bah, on a un épisode, on a un demi. Donc hier, comme il y avait l'arrivée de Rudy, j'ai cru, on a regardé la suite. Mais aujourd'hui, on le coupe en 2 et demain, on regardera la suite. Et après, ça sera mercredi prochain. À partir de la semaine prochaine, c'est tous les mercredis soirs. Et pendant les vacances scolaires, mardi, mercredi et jeudi. Peut-être pas... parce que je crois que là, pendant les vacances de Noël, je crois que le jeudi, à chaque fois, c'est le 25 décembre et le 1er janvier. Donc, je pense pas que je ferai un live le jeudi du mois de décembre, je crois. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça. En décembre, quand je ferai des matinales, je les ferai mardi, mercredi, les 2 fois. Ouais, c'est ça. Le jeudi, c'est le 25 décembre et le 1er janvier. Donc, pas top pour faire une matinale. Un demi-épisode par semaine, ça va être dur par contre. Mais non, mais quand on va regarder le mercredi soir, on va regarder un épisode en entier. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je passe au soir. C'est parce que du coup, c'est des formats plus téléfilm. C'est du 50 minutes. C'est du 50 minutes, donc c'est plus approprié à se le faire sur une soirée, quoi. Ah bah non, le mercredi soir, on va pas se faire un demi-épisode. C'est ça qui explique aussi le réajustement de bail, quoi. Et aussi que 5 lives par semaine, comme je l'ai fait pendant 1 an et demi, c'était trop cool, hein. J'ai adoré faire ça, mais c'est trop dur à tenir, quoi. Le rythme était trop cool, hein, mais tu peux pas faire ça tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça que là, ça sera du coup 2 lives hebdo minimum, les lundis soirs et les mercredis soirs. Et pendant les vacances, les matinales qui remplacent les lives du soir. Et à Noël, je ferai du react sur mon téléfilm de Noël aussi, un peu pour le kiff, quoi. Là, ça va être un peu ça. Là, ça va être du coup tous les mercredis à partir de la semaine prochaine, les vacances de l'amour. Et le lundi soir, on va alterner entre Une famille en or, une semaine sur 2. Lundi soir, là, c'est avec... je reçois Antoine Daniel, donc ça va être culte. Et là, je me disais une semaine sur 2 le lundi soir, une fois Une famille en or, une fois Star à domicile. Mais là, je me dis quand même, comme on rentre dans la phase de Noël, peut-être que le lundi soir, on va se faire des réacts téléfilms de Noël, téléfilms romantiques de Noël, des fois tout seul et des fois avec Pauline, quoi. Des fois avec Pyjama, avec Pauline de Tarragon. Voilà en gros le bail. En tout cas, là, lundi soir, ça sera du coup Une famille en or avec Antoine. Et mercredi soir prochain, les vacances de l'amour. Voilà. De toute façon, je vous tiens toujours au courant de ça sur Discord et sur Insta. Donc, n'hésitez pas à follow. S'il y a encore des raiders de Radio Paillette, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à follow. Ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous a plu. Tu veux que je cherche des téléfilms Halloween romantiques, nous dit Miss Mev. Et j'ai envie de dire oui, tout à fait. Tout à fait, même si Halloween, là, c'est vendredi. Donc, au final, si j'en réacte, ça sera plus vraiment Halloween. J'ai un peu raté le coche, en vrai, de Halloween, là. Parce que du coup, si j'en réacte un lundi, ça sera le lundi 10. Donc on ne sera plus trop sur Halloween quand même. Mais si t'en as de côté, why not? Je vais y réfléchir, quoi. Bon bah les gens, c'était trop cool. Merci à vous, c'est un plaisir de vous retrouver le matin. Du coup, on se retrouve demain matin, les gens, à 9h30 pétante, pour la suite de cet épisode déjà culte. Merci pour la modération, merci pour les subs. Du coup, je valide pas la prédit. Je crois que je peux la laisser en cours. Je valide pas la prédit, parce qu'en plus, là, il y a eu 0 mention du cyclone, pour une fois, contre 7 dans l'épisode d'hier. Donc, on va se la laisser en cours.
en espérant qu'elle s'annule pas d'ici demain. Et puis demain, on verra bien si ça parle de cyclone ou pas. Gros bisous tout le monde, bonne journée à vous.